Pourquoi certains hommes préfèrent-ils des femmes moins instruites dans le choix de leur partenaire de vie, des femmes donc demi-lettrées entre griffes? Voilà le thème en débat ce jour, mesdames et messieurs. Un nouveau jour donc. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de nous préférer donc pour bien démarrer votre journée. Nous sommes encore là sur la cour commune avec des invités conviés pour le débat. La Voix Populi, les citoyens qui se prononcent, le thème du jour et également notre astuce beauté de chaque jour que nous espérons qui vous apporte un plus dans votre quotidien pour savoir vous habiller, chères femmes. Et nous ne sommes pas que femmes, il y en aura également pour les hommes, donc rassurez-vous. Alors, le décor est ainsi planté, j'installe Modeste Soutogbe. Bonjour Modeste. Bonjour à vous, Angèle Toboulaï. Bonjour aux téléspectateurs. J'avoue que nous sommes particulièrement rayonnantes ce matin, même s'il n'y a personne pour le reconnaître. C'est pas forcément du narcissisme. On n'a pas besoin que quelqu'un puisse reconnaître ça, même entre nous. On le voit déjà. Ah, d'accord. Alors, c'est qu'on se complimente que d'attendre les autres. Est-ce qu'on a le droit, entre femmes, de se complimenter? Est-ce qu'on ne va pas penser que, bon, voilà, nous cultivons peut-être la nouvelle donne? Oui, mais le compliment, il n'y a pas de cesse. Il faut pas. C'est pas un cesse contraire qui va forcément venir nous complimenter. Si on ne le fait pas déjà entre femmes, c'est qu'on s'aime forcément pas et qu'il y a d'hypocrisie. Et je sais que vous aimez. Vous aimez déjà toute votre rondeur, toute votre... Voilà, je vais m'en arrêter là. Alors, Modeste, le thème du jour. Alors, aujourd'hui, on parlera de lettrés. On parle de femmes moins instruites. On parlera de lettrés aujourd'hui. Il faut dire que lettré est un adjectif et un nom. Lettré qui vient du latin litteratus, qui veut simplement dire instruit. Alors, nous n'avons qu'un seul sens avec le mot lettré aujourd'hui. Et il faut dire qu'on parle d'une solide culture littéraire cultivée et érudite. En synonyme, on parlera de cultivé, de docte, de érudit et de mandarin. En contraire, on parlera bien entendu d'analphabète et d'illettré. Une citation pour finir avec le mot du jour, Victor Hugo qui nous dit « C'est une mauvaise manière de protéger les lettres que de pendre les lettrés. » C'est une mauvaise manière de protéger les lettres que de pendre les lettrés. D'accord. Merci à vous, Modeste. Est-ce que vous comprenez déjà ce choix de certains hommes, c'est pas général, en matière de choix de leur partenaire? Ils préfèrent ça. En fait, c'est une préférence en réalité que madame, celle-là qui va les accompagner dans leur vie, soit pas trop instruite ou moins instruite, en tout cas, pas d'intellectualisme au niveau. Oui, mais je pense que ce choix de certains hommes, c'est peut-être pour ne pas être contrôlé, ne pas être trop dominé par la femme et ne pas avoir des femmes qui trouvent toujours actives pour le fait de petites reproches, comme on les appelle les femmes, je n'en disconviens pas, parce que vous lui posez un problème et elle trouve toujours à dire, je n'en disconviens pas, mais il faut. Je pense que c'est quand même ce côté que les hommes évitent. Est-ce qu'il y a matière à craindre, je n'en disconviens pas, c'est juste une phrase. Demi-lettrée, elle ne doit forcément pas parler. Pour elle a appris, pour elle, c'est le respect de l'homme, quoi. L'homme, c'est un Dieu après tout. L'homme, c'est le maître de la maison. Et il faut quand même vénérer l'homme, s'il faut le dire. J'espère que vous n'êtes pas je n'en disconviens pas. Non. Donc, bon, on essaie de ne pas l'être quand même. Ou bien vous évitez de dire je n'en disconviens pas. C'est différent. D'accord. Allez, voilà qui est dit et qui lance donc les échanges de ce matin. On va faire appel à nos invités qui sont déjà là et qui n'attendent que nous pour donc donner leur opinion sur la thématique du jour. Et vous aussi, vous pouvez donner votre opinion sur nos différents numéros à l'écran, des numéros que vous ne connaissez que trop bien déjà. Nous nous ferons le plaisir de les lire plus tard. Allez, on va s'installer. On va donc installer plutôt nos invités. À tout de suite. Ils sont maintenant confortablement installés pour donner leur opinion sur la thématique du jour. Je vais vous la rappeler très rapidement. Choix du partenaire de vie. Pourquoi certains hommes préfèrent-ils des femmes
moins instruites. La question leur sera posée. D'abord, je vous présente Madame Adjarat Bakari, elle est sage-femme. Elle a accepté notre invitation. Bonjour Madame. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Ça va bien chez vous? Je vais super bien ce matin. En tout cas, moi, à chaque Ça fois que fait je suis plaisir. à l'antenne, je vais bien. Ok. Alors, Léonide Glégan, il est informaticien et également homme des médias. Bonjour Léonide. Bonjour Angèle, bonjour à tous les téléspectateurs actuellement à l'écoute qui suivent d'ailleurs sur télé. Voilà. J'espère que vous aussi, vous allez bien. Pleinement bien et en forme. Merci. Est-ce qu'on ne présente plus? Est-ce qu'il pose main? Bonjour. Bonjour Angèle, bonjour. Tiré à 80 épingles aujourd'hui. Non, c'est à 80 épingles. Non, mais c'est 1080. Ah, c'est peu, d'accord, 1000 épingles. 1000, voilà, merci, vous avez bien trouvé. D'accord. Je me porte très bien, super bien. Et à chaque fois que je me retrouve sur le plateau devant nos téléspectateurs qui, du lundi au lundi, nous suivent. Hein? Oui, leur fidélité renouvelée, nous les Très bien. remercions pour Voilà. cela. Et si tout va bien, nous devons avoir avec nous M. Habib Rodonou, il est entrepreneur. Peut-être qu'il va nous rejoindre au cours de l'émission. Même s'il ne vient pas, c'est pas bien grave, on fera avec l'équipe en place. Voilà, donc ceux qui sont déjà là, nous allons y aller. La première question, qui veut se débrouiller? À vous de choisir. Ne vous inquiétez pas. Voilà, voici la question. Est-ce qu'il y a ce critère doit forcément intervenir dans ce choix de son partenaire de vie, Madame Adjarat, comme c'est vous, vous êtes là pour la première fois. Je vous laisse la parole. Bon, merci. Est-ce que réellement il faut ce genre de choix pour sa vie? Bon, vous savez, le choix, il est relatif. Chacun voit la chose de sa manière Oui. et on n'y peut rien. Je pense que c'est possible de choisir de vivre avec sa partenaire, qu'elle soit instruite ou pas, et de voir ce qu'on voudrait bien avoir, ce qu'on a attiré de cette union, et les avantages et les conséquences. D'accord. Bon, ça, c'est une première prise de parole. On va y aller beaucoup plus en détail tout à l'heure. Alors, Léonide, dites-moi, est-ce que vous comprenez ce choix que font certains hommes? C'est délibéré, hein? Ils le revendiquent. Comme on le disait au tout début, ils ne veulent pas les femmes, je n'en dis qu'on ne vient pas. Est-ce que vous comprenez ce choix? Je crois bien qu'on doit comprendre forcément ce choix. On doit le comprendre parce que quand vous parlez de partenaire de vie, c'est parti réellement pour la vie. Et quand on veut se mettre avec quelqu'un pour la vie, c'est important qu'on puisse mettre dans la balance des critères que vous choisissez, que vous trouvez assez solides pour la vie. Alors quand on parle de femmes instruites, moins instruites, c'est que c'est instruite également de l'autre côté. Oui, si j'en à veux pas demi, moins, bon. voilà, On je ne voulait veux... pas utiliser l'expression démilitrer Voilà. pour que ce ne soit pas tout de suite péjoratif. C'est pour ça que Donc, cela dès que est je changé. décide de ne pas épouser une femme moins instruite, c'est que forcément, j'en veux une qui est instruite. Ceci tient compte de plusieurs réalités, comme l'a dit tout à l'heure madame. Et si je veux, moi, de mon côté, pencher de ce côté, je pense que ceux qui, peut-être, ne le veulent pas ont forcément des raisons que nous allons aborder au cours de l'émission, autant pour la femme, autant pour l'homme, autant pour les enfants, autant pour la poche de l'homme. C'est important de le dire. La poche aussi. La poche a quelque chose à voir, est-ce qu'il... En fait, lorsque je parle de femmes non lettrées, ou demi-lettrées si vous voulez, ou carrément illettrées, je préfère ces trois thèmes pour mieux expliquer. En fait, l'amour ne devrait pas prendre ces aspects en compte pour se manifester. Lorsque je vais voir une femme, je lui fais des avances, ou parfois on me propose une femme et je suis attiré par sa personne ou sa manière de faire, sa beauté, etc. Je ne devrais pas être limité par ces points-là qui
n'est-ce pas, comment on l'appelle, m'interdit de manifester mon amour. C'est vrai, il y a de ces hommes qui préfèrent, n'est-ce pas, les femmes non lettrées, illettrées, etc., ou demi-lettrées. Chacun, le goût est relatif. Quand je décide de le faire, j'ai mes raisons et je suis sûr que je pourrais peut-être remplacer ces hommes sur ce plateau pour donner quelques raisons qui les motivent, n'est-ce pas, à se donner ou à aimer une femme ou à préférer d'abord une femme non lettrée. Et je pense que le goût est relatif et chacun de nous doit pouvoir faire un choix, pas en fonction de ces détails-là. L'amour, il est aveugle lorsqu'on aime. Je suis sûr qu'il y a de ces détails sur lesquels on ne doit pas venir pour vivre l'amour là. Parce que quand vous revenez sur des détails en matière d'amabilité, je suis sûr que l'amour prend un coup et vous risquez, n'est-ce pas, de devenir un philosophe à vie. D'accord, ok, j'ai noté. Oui, j'ai pas envie de contredire M. Esquil, mais quand vous parlez de l'amour est aveugle, l'amour n'a jamais été aveugle. C'est vous qui êtes aveugle, c'est nous qui sommes aveugles. L'amour part des critères. L'amour part toujours des critères. Je l'aime parce qu'elle est belle, je l'aime parce qu'elle a une belle forme, je l'aime parce qu'elle parle bien français, je l'aime parce que. Alors, quand je l'aime et que je me rends compte qu'elle me dit je te l'aime, voilà. Et qu'elle met de lui à la place de là, qu'elle ne sait pas s'habiller, qu'elle ne peut pas sortir avec moi, ça fait déjà partie des critères qui, au jour le jour, vont casser cet amour que j'ai pour cette personne. Donc déjà, si j'étais parti pour ne pas avoir une femme instruite, en même temps, j'ai mon choix. Mais si ce n'est pas le cas, c'est que je me dis, j'ai fait le bon choix et je continue dans ce sens. Oui, mais aujourd'hui, on parle... oui, est-ce que vous avez la parole à assurer? Aujourd'hui, on parle de ceux-là qui préfèrent le mi-figue, mi-raisin, hein, pas trop du côté super... intellectuel, c'est-à-dire qui est trop allé à l'école, pas trop du côté illettré non plus. Voilà, on cherche à comprendre la motivation qui pourrait expliquer ce choix précis, au fait. Qu'est-ce qui vous fait peur? Qu'est-ce qui vous fait peur concrètement chez les femmes peut-être illettrées ou des femmes super lettrées, si voilà, vous en préférez. posant la question, je suis sûr que vous êtes en train de sourire et vous savez déjà pourquoi. Non, on devrait de poser les questions, voilà, moi je les pose et vous répondez. Non, mais voyez-vous, il y a de ces hommes qui, n'est-ce pas, entre griffes, fuient ou préfèrent les femmes non lettrées ou illettrées pour des raisons personnelles. Je vais énumérer quelques-unes. Voyez-vous, lorsque vous avez une femme lettrée, vous avez plus de problèmes parce qu'elle est prête à discuter avec vous du matin jusqu'au soir. Elle est prête à ne pas se laisser faire. Elle est prête à vous dire, écoutez, je ne viens pas du village, j'ai été instruite. Et quand vous commencez pas à entendre ce genre de phrases, je suis sûr qu'il y a comment on l'appelle, un combat ou une rivalité, n'est-ce pas, d'idéologie qui commence par naître. Et l'homme va se dire, mais écoute, après tout, je suis le maître du foyer. Et lorsque ça commence comme ça, la femme, on vous connaît, vous m'excusez, chers téléspectateurs et celles qui sont très belles sur le plateau, on vous connaît pour ça. La femme ne veut jamais se laisser faire. Il y a de ces femmes qui ne veulent jamais se laisser faire. Les conséquences, vous en savez mieux que moi. Donc, on doit, chacun, en fait, ce n'est pas le fait de vouloir, n'est-ce pas, s'imposer. La femme ne veut pas s'imposer, mais elle se sent brimée. Brimée, elle se dit, mais écoutez, bon, il y a jamais, on était à danser. Et quand la femme commence par dire ça, je vous assure que la paix commence par fuir le foyer. Donc, il faut nécessairement, c'est vrai, opérer un choix. Quand je disais, je reviens rapidement, quand je disais que l'amour est aveugle, dans certaines circonstances, l'amour est aveugle. Oui, dans certaines circonstances, l'amour est aveugle. On n'y est pas peut-être. Bon. On va revenir sur ces circonstances. Merci. Donc, que les moins lettrés ne durent pas dans le foyer. Pardon. Rassurez, vous n'allez pas arracher la parole, je vais vous la donner. Est-ce qu'il disait tout à l'heure qu'elles ne sont pas prêtes à vous laisser faire? Mais non plus, le foyer n'est pas forcément un champ de bataille. On doit pouvoir se comprendre, n'est-ce pas? Oui, je pense la communication, et c'est... Bon, je ne sais pas si quand les hommes préfèrent les femmes moins lettrées, ils arrivent à communiquer, parce que déjà le couple c'est un projet, et qu'il parle de projet, pas de communication, pas de planification. Est-ce qu'ils arrivent forcément à planifier, que ça soit le présent, le futur,
planifier la vie de couple avec l'homme illettré, ou l'homme préfère simplement prendre le devant des choses, décider en lui-même et simplement faire appliquer à la femme. Je pense que c'est simplement pour dicter leur loi et dire c'est telle chose que tu dois faire. C'est pourquoi les hommes font souvent ce choix des femmes moins lettrées. Est-ce qu'il n'y a pas justement un besoin de régence, un besoin de domination peut-être sur la femme par rapport à ceux-là qui font ce choix, Madame Adjarat? Je pense que oui. Oui. Parce que vous savez bien, l'homme, il se réclame maître de la maison. Oui. Ça, on le sait tous. Maintenant, une femme qui se dit aujourd'hui une femme autonome, il y a des choses qu'elle ne peut pas permettre. Dans un foyer, on m'a dit qu'il faut communiquer. Il faut se dire des choses. Alors que quand la femme est non lettrée, tu prends les décisions, elle accepte, elle se soumet. Aujourd'hui, la soumission de la femme lettrée n'est pas telle qu'elle se faisait autrefois. Elle est avec beaucoup de Français. Voilà. Voilà. Beaucoup de Français. Elle s'explique. Ce qui ne va pas, elle dit non. Il faut qu'on fasse ci. C'est vrai aussi que cette femme-là, non lettrée, se dit, ou bien demi-lettrée, se dit, bon, jusque-là, je n'ai pas encore ce niveau-là de connaissance qui me permet de dire si à mon homme. Mais malgré ça, il y a des femmes et demi-lettrées qui essaient quand même de faire chemin avec, qui essaient de se défendre, essaient de dire à l'homme, écoutez, bon, déjà aussi il y a les problèmes des enfants. Quand une femme est au moins demi-lettrée, elle arrive quand même à aider les enfants un peu à la maison. On savait autrefois, et c'est vrai que nos mamans le faisaient, même si elles n'étaient pas lettrées, elles faisaient semblant. Mais quand l'enfant arrive, par la suite, il sait que, attends, celle-là, elle ne comprend en fait rien. Écoute, c'est fini. Il vient, il te raconte ce qu'il veut, et puis ça passe. À la place de l'œil, il dit là. Voilà, et tu prends ça comme tu veux, et tu es obligé. D'accord. Ouais. Oui, Léonie, sur la même question, besoin de régence pour expliquer ce choix? Pas forcément de régence, mais vous savez, nous avons vécu dans une société où l'homme a été éduqué pour être celui qui décide dans le foyer. L'homme, c'est celui qui parle et après, on exécute. Alors, quand vous avez en face de vous une femme instruite, c'est une femme déjà qui connaît des droits. Elle va te dire chaque fois donner son avis. Même si elle sait que tu as raison, elle va forcément te prouver que bon, ce qu'elle pense, c'est qu'on peut le faire de telle manière pour montrer qu'elle aussi... Même l'illettrée, si vous préférez, elle donne son avis. Non, l'illettré ne donne pas son avis. Ne raisonne pas. Comme la femme Ok. lettrée. Très Et bien. l'illettré, pour te parler, a quand même des mots qu'elle utilise. Ah, vraiment chérie, tu as dit, mais je pense que on peut le faire de telle manière. C'est mon avis, hein, je ne te l'impose pas. Et ça, tu te rends compte que celle-là, elle a envie. Même si tu étais dans le décor, on fait semblant d'accepter, on dit bon, essayons voir. Mais l'autre va commencer par te parler gros français, nonobstant, je n'en dis ce qu'on vient pas. Mais quand tu commences par aligner ces mots, l'homme se retrouve dans... Si jamais fait en conscience juridique, tu es foutu. Tu es mal barré. Ou si elle est spécialiste en communication, là, tu as des problèmes. Non. Donc, Là, quand ça arrive... Vous allez dans de la discrimination. Là. Quand ça- Au niveau intellectuel, je ne suis pas d'accord avec vous, ni c'est- certains non, c'est- en fait, téléspectateurs. non. En fait, c'est réel ce que nous sommes en train de dire. Et c'est pratique. Non, mais écoutez, faites l'expérience, vous allez voir. Les femmes, comment on appelle, qui ont eu cette chance-là de faire de longues études, si elles n'arrivent pas à se contenir au foyer, il est à 4, c'est-à-dire à 60%, 80-60% que ça n'aille pas. Parce qu'en fait, elles confondent le foyer et le droit. Elles confondent le foyer et la connaissance académique. Monsieur Eskil, c'est pas forcément le droit. C'est que ce que Bon, nous c'est une façon de disons, parler. ce que nous disons, De toute façon, ce c'est que Léonie nous qui avait la disons parole, se vous aurez la déplace parole tout à dans l'heure. tous les domaines. Justement. Quand vous avez un médecin, c'est elle qui va tout le temps vous montrer que tu as mangé telle chose à midi, tu ne dois pas manger telle chose juste après, parce que tel repas ne doit pas être avec telle autre chose. Mais on fait attention à vous, monsieur. oui, mais vous savez plaindre quand- encore qu'on pointe sur Non, nous. c'est naturel et c'est normal. Mais quand c'est fait de cette façon, alors que la personne avec qui vous êtes
aime le faire ainsi et il a fait jusqu'à ce qu'il ait 30 ans, 40 ans avant que vous pouviez vous trouver. Et c'est là vous trouvez que bon, maintenant, il faut changer les choses parce que vous êtes avec une femme instruite. C'est assez difficile à accepter pour l'homme. Et c'est pas de la régence, je le dis, c'est pas de la régence, mais c'est déjà ancré dans notre culture que l'homme reste l'homme. Et quand vous êtes avec... Et là, ce dont nous parlons... Est-ce que le fait que la femme soit alphabète, bon, puisqu'il y a des clarifications contextuelles de thèmes à faire, donc pour ne pas frustrer certaines personnes et autres, donc si la femme, elle est alphabète, si vous préférez, ben, elle ne mascule pas autant l'homme. L'homme demeure toujours l'homme, on ne l'a pas circonscrit pour autant. Vous savez, quand vous parlez de femme alphabète, c'est une femme qui a été, je ne dis pas longtemps à l'école, mais qui à un moment donné se retrouve peut-être seule dans un milieu fait rien que d'hommes, qui à un moment donné est obligée de s'imposer pour avoir une place où il n'y a que des hommes. Alors, quand cette femme se retrouve avec son homme, il lui arrive des moments où elle confond sa vie, comme l'a dit M. Esquil, où il était en tant que, je ne sais pas, médecin, en tant que juriste, et son foyer, où là, c'est l'homme qui décide, c'est l'homme qui parle, on écoute, on exécute, et si entre-temps on a des objections, on le fait, mais dans les règles de l'art. C'est là où le problème commence, parce que l'homme ne voit pas celle qu'elle a dans son foyer comme étant la juriste, comme étant, je sais pas, l'avocate ou l'infirmière ou le médecin. Mais c'est plutôt une femme soumise qui, à des moments donnés, a peut-être des droits, mais qui, avant tout, doit d'abord accepter les devoirs, ce qui est souvent difficile. On donne un exemple simple. Oui. L'homme qui épouse une femme moins instruite, elle va jamais te réveiller peut-être à 6 heures pour te dire viens m'aider parce que les enfants doivent peut-être se brosser. Il faut que tu sois en train de les aider en train de se brosser. Et que moi je suis en train de faire la cuisine. Merci. Elle va jamais oser le faire. Au contraire, elle se lève, elle te couvre correctement pour que tu ne puisses pas prendre froid. Elle va tout faire et à 6 heures, à 7 heures moins te réveille pour te dire viens te doucher. C'est dans ce monde que vous vous sentez à l'aise. Pas forcément. Mais c'est une comparaison. L'homme naturellement aime ça. D'accord. C'est ça le mariage. Mais quand c'est à 6 heures, on doit te réveiller pour te dire, et de quelle manière encore? Pour te dire, oh les enfants t'ont dit, ah, debout, viens m'aider à faire telle chose. Ça te fait mal parce que dans le même temps, tu as un ami qui a une autre femme qui se casse en deux. Déjà à la veille, c'est elle qui a déjà fait une partie du repas de midi. Le matin très tôt, c'est elle qui fait ton petit repas, te met dans ta voiture. Et c'est elle qui habille les enfants. Et toi, ce que tu fais simplement, c'est te lever, t'habiller et dire, bon, les enfants sont prêts, on y va au boulot. Vous voyez, c'est déjà là où le problème commence. L'autre te dira, autant tu vas au boulot, je vais au boulot. Oui. Donc, nous avons les mêmes charges, nous avons les mêmes droits, nous avons les mêmes devoirs. Alors, si tu ne me m'aides pas, je ferai ce que je peux, le reste, on reviendra retrouver. Vous voyez, c'est autant de problèmes que certains hommes mettent dans la balance et préfèrent, dans la plupart des cas, s'acoquiner avec des femmes moins instruites parce que là, au moins, on sait ce à quoi on a affaire et on peut tout le temps la modeler, ce qui n'est pas le cas avec la femme instruite. D'accord. Oui, est-ce que c'est aussi pas un risque est-ce qu'il pose? C'est vrai, il a cité un nombre d'avantages qui sont des réalités. On ne va pas le refuter, c'est vrai. Mais s'il n'y a pas aussi ces inconvénients? Non, en fait, est-ce qu'il n'y a pas d'avantages sans inconvénients? Oui. Ces inconvénients ne sont pas un peu plus nombreux? Bon, je ne dirais pas trop. Pourquoi? Parce que, en fait, lorsque vous avez une femme instruite, c'est vrai, vous avez la possibilité, c'est vrai, de communiquer facilement. Il y a de ces avantages, ou de communiquer facilement. Parce que, en fait, en matière de communication, lorsque vous exprimez dans la même, comment on l'appelle, dans la même langue, oui, la communication est facile. Mais de l'autre côté, si il faut revenir, parce que il est facile, n'est-ce pas, de s'exprimer dans nos langues maternelles, mais revenir, expliquer quelque chose, parce que il y a des expressions dans nos langues maternelles qu'on n'arrive pas à comprendre, dont on ne fait souvent pas usage. Maintenant, s'il faut toujours revenir, n'est-ce pas, lui dire, mais écoute, il y a ci, il y a ça, c'est parfois difficile. Et l'autre chose, son niveau d'intellectuel ne lui permet pas, n'est-ce pas, de comprendre un tant soit peu ce qu'une femme intellectuelle peut comprendre facilement. Elle va te dire, mais écoute, non, bon, ce que tu es en train de dire là, donc, ça veut dire, il y a tellement
d'inconvénients, si bien qu'on se dit, mais si j'allais trouver celle qui est un peu plus instruite, la tâche serait moins facile et je suis sûr que le foyer serait en paix. Et comme il a dit, oui, ça ne voudrait pas dire qu'il faut délaisser ou abandonner les femmes illettrées ou alphabètes. Non, ce n'est pas ça. Si l'amour vous amène vers elle, je suis sûr qu'avec l'amour, tout est possible. Vous allez l'amener, n'est-ce pas, à comprendre, même si c'est IAE, elle pourrait, avec le temps, comprendre. Et je suis sûr que le foyer va vivre dans la stabilité et la paix va s'y régner. Mais ça ne voudrait pas dire aussi, parce qu'il y a de ces hommes, ils le font juste pour des intérêts personnels. Ouais. Pourquoi? Elle ne va pas, mon portable est le mien, elle n'ira pas toucher et lire comment les messages. Voilà, on veut cacher. Elle a quand même oui, cette phase, oui. Oui, non, mais je suis d'accord, mais vous savez, il y a de ça. En fait, en toute chose, il faut la culture. Même si vous êtes lettré ou demi-lettré et que vous n'arrivez pas à vous cultiver, je suis sûr que le peu que vous connaissez risque de disparaître. D'accord. Voilà, donc c'est vrai, le moins lettré, elle va prendre votre portable et lire les messages et lire les trucs là. C'est moins de problèmes. Oui, c'est moins de problèmes. Oui, donc, vous ciblez, enfin, je ne vais pas dire vous. Ah, bon. Certains ciblent exprès donc pour cacher. Oui, pour vivre. Cacher donc leurs bêtises. Bon, je ne vais pas oser dire infidélité tout de go, s'ils vont tomber sur moi. Je vais donc cacher un peu mes bêtises pour que la femme ne soit pas trop curieuse. Encore que je refute cette façon de voir les choses. La femme. Non, c'est une conjecture possible. La femme moins instruite, comme on le pense, vous surveille plus que la femme instruite. Ah bon. Ouais. Elle n'a presque rien à faire. Elle calcule ton temps. Elle sait quand tu rentres, elle sait quand tu sors, quand tu manges, à quel niveau tu manges et tu es rassasié. C'est autant de choses qu'elle calcule. Mais celle qui va au boulot comme toi, quand elle rentre, elle a d'autres choses à faire. Elle a peut-être ses travaux, elle a ses messages à consulter. Moi, je pense plutôt que si vous voulez plus de liberté, si vous voulez galvauder dans l'univers de l'infidélité, ce qui est mieux, c'est peut-être la femme instruite parce que là, chacun a sa vie qu'on mène. Mais l'autre côté, elle a juste les enfants et toi. Elle achète tout, en fait. Donc, dans les moindres à tout instant, elle a sérieux sur toi, donc c'est plus difficile, je pense. D'accord. Alors, de tout ce qui a été dit jusque-là, je note surtout la peur de l'insoumission chez nombre d'hommes pour pouvoir justifier leur choix. Il s'agit de leur choix, donc on leur dénie pas cela. Mais les soumissions, en réalité, est-ce qu'on devait en avoir réellement peur? Ça, c'est une question, Modeste de Sotogo. Oui, je pense que ça dépend déjà des fréquentations de la femme instruite qui est déjà avec des femmes instruites comme elle et qui, déjà en femme, on se dit certaines choses, on se dit beaucoup de choses déjà et elle copie les comportements en fait, elle se colle aux réalités des autres qu'elle vient mettre dans son foyer et quand l'homme dit telle chose, elle dit non, elle refuse tout de suite. Je pense que c'est ce dont les hommes ont souvent peur. La femme, quand je parle, il n'y a plus de respect. L'insoumission, pas en tant que telle, mais elle a toujours son mot à dire. Elle veut toujours donner son opinion des choses. Ouais, c'est ça que nombre de personnes ne digèrent pas. Surtout certains hommes ne digèrent pas. Parce oui, mais encore que la femme demi-lettrée n'est forcément pas une femme respectueuse. En fait, c'est pas la meilleure femme soumise du monde. Elle a peut-être les mêmes caprices que celle qui est allée à l'école, qui a fait un parcours académique. Même si au début, elle l'est, par la suite, elle va commencer par copier l'extérieur. Et là, du coup, elle change du jour au lendemain. Elle dit, mais oui, mais celle qui est demi-lettrée, elle a des amis, que ça soit dans le quartier, elle a des personnes avec qui elle peut copier ses comportements des autres. Très bien, c'est ce que je suis en train de dire. Oui, oui. Finalement, vous vous êtes entendus. Oui, on s'entend. Avec Modeste, on s'entend toujours. Est-ce que cela ne part pas aussi un peu de l'éducation? L'homme naît certainement avec certaines facultés, mais quand on est ensemble, on est bien obligé de s'éduquer pour que cette complémentarité-là y soit. Donc, qu'elle soit demi-lettrée, super lettrée ou pas du tout lettrée, est-ce qu'on devait, c'est la question que je posais justement à Modeste, peut-être qu'elle n'a pas cerné les contours, est-ce qu'on devait en avoir peur, surtout qu'on a plutôt le devoir de s'éduquer? Je pense que non, on ne devait pas avoir peur. Déjà, c'est un choix.
Et il est dit dans un foyer qu'on devait se parler, s'éduquer, se comprendre, quelle qu'en soit la situation. S'entraider. S'entraider. Donc, quand l'homme, si réellement la femme veut vraiment garder son foyer, qu'elle soit lettrée, non lettrée, Peu importe son peu statut importe, hein, intellectuel. vraiment, tu sais que ici c'est ton foyer. Il n'y a pas de dictature dans votre foyer. Et que je sois demi-lettrée, je sais déjà ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. C'est pareil pour une femme, lettrée ou non. Puisque, quand même, on sait que quand je pose cet acte-là, c'est pas bien. Je ne devais pas le poser. Maintenant, il faut aussi savoir, quand vous le posez, quand est-ce qu'il faut changer, demander pardon à son partenaire pour que ça avance. Parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est ça le problème même du foyer. Nos sœurs, puisqu'on est tous dans la même balance, on est tous des femmes lettrées ici, donc je pense que chacune de nous a ce petit comportement qu'il faut sûrement bannir. L'homme, il dit ce qu'il pense. Certes, je dirais ce que je pense, mais il vaut mieux que les choses aillent dans la même direction, que ça soit diversifié. Maintenant, si l'homme te comprend, il faut également que tu le comprennes. Parce que si chaque fois, c'est lui qui fait l'effort de te céder cette place-là, et que toi, tu ne fais aucun effort, il finira par se lasser. En fait, il n'y a pas de différence entre les femmes, en réalité. Toute femme reste femme. Avec ses caprices. Avec ses caprices. Évidemment. Je pense que l'histoire de lettré, non lettré, en réalité, ça ne rime à rien. Ça ne change même rien. justement rien. Rien. Donc, c'est mon avis en tout. D'accord. Alors, Léonie de Guilgan sur la même question. Alors, moi, je pense que la vie de couple reste avant tout une éducation. C'est vrai que nous vivons dans des familles où on ne nous apprend pas à vivre en couple. Mais nous prenons souvent exemple sur nos parents. Vous voyez, quand vous vivez avec des parents lettrés, c'est-à-dire maman travaille, papa travaille, Ils ne sont jamais même à la maison. vous copiez presque leur façon de faire. Alors, que demain, vous mariez avec une femme lettrée, sans le vouloir, vous allez remettre sur tapis cette façon de vivre de vos parents. Oubliant peut-être que les contextes ont changé, les conditions ont changé, la vie que vous vivez aujourd'hui n'est pas forcément celle d'hier. Vos parents n'ont pas peut-être les mêmes fonctions que vous et votre femme. Ceci déjà joue sur votre vie de couple. Vous allez vouloir tout le temps déplacer votre vie dans la vie de vos parents. Ça, c'est déjà un point qui, la plupart du temps, bloque le fonctionnement des familles. Nous voyons aujourd'hui des jeunes où la plupart du temps, nous travaillons, où nous vivons avec des femmes qui travaillent. Oui. Mais est-ce que c'était le cas avec nos parents? Non. Ce qui veut dire que déjà, quand moi, en tant que personne lettrée, je me mets avec une femme illettrée ou lettrée, j'ai déjà ce problème d'acquaintance. On n'arrive pas à s'entendre. Parce que je vois souvent mon maman illettrée qui a l'habitude déjà, avant que papa ne rentre à 20h, dresser la table qui est déjà bien faite, lui mettre de l'eau à la douche, dresser le lit. Et quand papa vient, il se douche, il mange, il regarde la télé, il dort. Je me mets aujourd'hui avec une femme lettrée qui n'a pas le même temps que ma maman. Elle rentre au même moment que mon père, ce qui veut dire que forcément, elle n'aura pas le temps d'aller faire la cuisine, de faire le lit comme le faisait ma maman pour mon père. Déjà, vous voyez, c'est un problème. Donc, comme l'a dit madame, le choix du lettré ou de l'illettré, c'est-à-dire de moins instruite ou instruite, reste avant tout une éducation que nous prenons déjà depuis nos familles. Vous êtes un homme, vous vous mettre avec une femme moins instruite, et comme l'a dit tout à l'heure Michel Skir, qui n'est pas du tout de problème, parce que juste, vous la mettez, vous la transposez dans la réalité que vivaient vos parents. Oui. Donc, il y a des choses que vous allez tolérer avec la plus grande facilité, parce que vous allez vous dire, maman le faisait, papa ne disait rien, c'est pas à moi de dire quelque chose. D'accord. Mais c'est quand ça va se déplacer que le problème se cause. Mais l'éducation aussi part de la fille. Où est-ce qu'elle a grandi? Comment ses parents vivaient? Quelle est l'éducation qu'on lui a donnée à la base? Est-ce qu'elle est partie de sa famille pour me rejoindre, pour être une soumise, ou elle vient pour donner son avis à chaque fois? C'est un aspect aussi qu'il ne faut pas oublier. Ce qui aujourd'hui est en train de déserter le forum, nous avons des parents qui n'ont presque plus le temps d'éduquer les enfants sur certaines réalités et de la vie de couple, bien évidemment. Et quand elles se mettent en couple, elle apprend à vivre. Les réseaux Internet sont passés par là. On parle de la femme moins instruite. Il faut le préciser aujourd'hui, elle utilise mieux WhatsApp, les réseaux sociaux. Exactement. Ah. Oui.
elles utilisent mieux les réseaux sociaux Comment? que la femme instruite. Vous voyez, il y a des services même où la femme instruite n'a pas le temps de prendre son portable. Elle n'a même pas le droit de prendre son portable. Alors, quel temps elle a de 8h à midi pour rentrer sur les réseaux sociaux, voir que à tel endroit, il y a une femme dont le mari n'a pas déposé l'argent qu'elle a refusé de préparer. Mais elle, par contre, elle a vu ça. Et le matin, peut-être, son homme, avant de partir, n'a pas déposé l'argent sur la table. Il dit, ah, donc quand on ne dépose pas l'argent, on peut ne pas préparer. Aujourd'hui, moi-même, je ferai la même chose. Non. Vous voyez, c'est déjà du copier-coller. Donc, il y a aussi les réseaux sociaux aujourd'hui qui sont entrés dans le jeu, qui, même le choix fait, que ça soit lettré ou demi-lettré. En fait, c'est pas forcément la solution. C'est ce que quand on recherche cette soumission-là, c'est pas la solution. L'éducation également rentre en ligne de champ. D'accord, oui. Est-ce qu'il... Oui, l'éducation, elle est primordiale parce que vous soyez lettré ou illettré... Est-ce qu'on éduque les enfants à être soumis? Je ne sais pas, je pose la question. Est-ce que nous avons le temps d'éduquer nos enfants à être, surtout les filles, à être soumises à leur homme? Est-ce qu'on éduque à cela? C'est pour ça que je vous demandais, est-ce que c'est pas un couple qu'on essaie de... Il y a de cela 10 ans, 15 ans, vous allez peut-être voir votre père hausser le ton sur votre mère. Mais elle ne va jamais hausser le ton. Elle va peut-être aller s'asseoir dans un coin, attendre quelques instants, et juste après, suivre votre père dans sa chambre. Ils vont parler, et juste après, c'est elle qui va venir s'asseoir, peut-être dire, comment pas dire, appeler son nom, ou bien son parent nigérien pour dire, pardon, viens manger. Qu'est-ce que tu t'es fait? C'est déjà une éducation. Tu vas trouver ça là-haut. Tu apprends déjà à te comporter autrement avec ton homme demain. Mais est-ce que la maman d'aujourd'hui le fait encore? C'est une éducation déjà. Quand papa parle, il se tourne de deux, va dans sa chambre, c'est la maman qui dit, ah mon petit, c'est ça. Déjà, tu es en train de dire à ton enfant, si demain ton homme le dit, toi-même tu réagis comme ça. C'est l'éducation. D'accord. En fait, c'est ça l'éducation de la soumission dont on parle. C'est-à-dire, on ne vous dit pas directement, sois soumise à ton homme et tout, mais tu le lis déjà à travers les gestes de ta maman, de tes grands-parents et autres, de tes tantes et tout. Donc, quand déjà on le fait mal, tu copies ce qui est mal fait et tu le fais également. Et tes enfants également le feront. Donc, je pense que la soumission, on ne nous donne pas ça comme une éducation. Comme un module de cours à la maison. Mais on le vit dans le comportement de nos mères. Ce qui n'est plus forcément le cas aujourd'hui. Oui. Vous aviez la parole. Oui, je partage ces opinions. En fait, tout se base sur l'éducation. C'est vrai, en fait, nous n'avions pas eu le temps de faire la part des choses entre la bonne éducation et la mauvaise. Il a donné un exemple palpable tout à l'heure en disant quand mon papa hausse le ton sur mon maman, au lieu de répliquer sur le champ, entre dans sa chambre et voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, nous avons pris le temps de copier, voyez-vous, ce système-là? Parce qu'en fait, quand vous commencez par... Quand papa hausse le ton, et que maman dit, maman ne voudrait pas aussi se laisser faire, se dire non, elle hausse le ton, la suite, nous avons une idée de la suite. Or, quand maman quitte rapidement, vous allez voir, papa est obligé de se taire. Oui, c'est un système de comment on l'appelle, pour anéantir, voyez-vous, les nervosités ou la colère de son prochain. Donc, est-ce que ces bonnes habitudes, est-ce que nous avons pris le temps de, comment on l'appelle, de copier et aujourd'hui, n'est-ce pas, d'en faire usage dans nos foyers? Non, on n'a copié que ce qui est mauvais. On a copié, pas systématiquement. Non, pas systématiquement. On copie les mauvais. On copie les mauvais. Parce que nous vivons dans une société, etc. Oui, et on copie certainement aussi les bons. Voilà, un autre aspect. Nous n'avions pas eu cette chance-là, n'est-ce pas, de communiquer avec nos parents. Aujourd'hui, par exemple, qu'est-ce qui se passe? Il y a plus de communication entre les enfants et les parents. À l'époque, c'était une éducation dictatoriale, si vous voulez. Oui, c'était la dictature. Et on n'arrivait pas à nous expliquer, ah, tu vois, maman fait ci, hein. Tu sais pourquoi elle a fait ça? Non, il n'y avait pas cette communication, dialogue entre les parents et les enfants. Donc, quand tu es intelligent, tu comprends juste le geste. Et si tu le gardes dans ta mémoire, plus tard, tu en fais usage. Donc, ça veut dire, le problème d'éducation, elle est à la base de tout, que ce soit lettré ou lettré. Parce qu'une personne, illettrée ou non, doit avoir la bonne éducation. Et lorsque vous avez la bonne éducation, je suis sûr que ça soit un homme lettré ou une femme illettrée, etc.,
je suis sûr que vous allez rester dans le foyer, vous allez rester même en société parce que la société ne se résume seulement pas au foyer. Non, la société, c'est au-delà de notre foyer. Et tout ce qui se fait à la maison se reflète à travers nos actes au dehors. Donc, tout un chacun de nous doit pouvoir, n'est-ce pas, comprendre que ce n'est pas seulement aller à l'école qui fait le problème. Non, ce n'est pas ça. Nous avons des aptitudes, nous avons l'éducation de base, nous avons l'éducation africaine qui doit nous permettre de comprendre que nous n'avions pas, n'est-ce pas, les femmes n'ont pas le même droit que les hommes au foyer. Et lorsque les hommes commencent par hausser le ton, elles n'ont pas le même droit. Non, au foyer, je précise. C'est important. Même en société. Dans la Constitution, voilà. Non, mais la Constitution constitue. Devant la loi, je vous en prie. Je suis d'accord. La Constitution constitue. La est importante. Oui, je n'en disconviens pas. Mais dans la réalité, tout un chacun de nous sait de quoi s'agit-il. Voyez-vous, donc, il faut l'éducation, il faut donner la bonne, et je suis sûr que vous soyez lettré ou pas, vous allez garder votre mari. Moi, je connais des femmes illettrées, mais je vous assure qu'ils prennent bien soin de leur mari. Oui, ils prennent bien soin de leur mari. Donc ça, en fait, ce n'est pas aller à l'école. C'est vrai, ça participe. L'émancipation, l'instruction participe, n'est-ce pas, à la bonne gestion du foyer. Mais la base est que, est-ce que vous avez reçu l'éducation qu'il faut à la base pour que l'autre puisse venir s'ajouter, pour que vous soyez une femme épanouie, une femme qui pourrait, n'est-ce pas, gérer le foyer. Donc, tout ne se limite pas, comme on l'appelle, à l'instruction, mais l'instruction participe. Donc, nous devons tout faire pour inculquer cela, n'est-ce pas, à nos enfants, pour que le monde de demain soit meilleur que celui d'aujourd'hui. C'est notre souhait. Oui, on l'a rappelé au tout début, pour certaines personnes, pour justifier ce choix, c'est éviter les histoires dans leur couple. Je dis 1, elle dit déjà 1000, etc. Mais est-ce qu'il n'y a pas un revers de la médaille, Modeste de Soutogbe? L'effet recherché, est-ce que ce n'est pas aussi, quand on fait chemin ensemble, le contraire qu'on a chez soi? Parce qu'on l'attend peut-être à faire telle chose, mais c'est le contraire qu'elle fait, etc. Oui, bon, je ne suis jamais restée en couple, donc je ne sais pas si c'est forcément le contraire on a. Mais quand tu repars vers Estelle et quand il parlait d'éducation, c'est vrai, on a reçu une éducation, les parents nous ont inculqué une éducation, mais ce n'est pas forcément ce que vous voyez chez les parents qu'il faut reproduire. Déjà que nous ne sommes plus autant des parents, nous sommes au XXIe siècle. Et l'éducation, vous recevez l'éducation à la maison, mais la rue vous éduque autrement. C'est pas qu'au XXIe siècle. La rue a toujours éduqué. Il y a 3 facteurs d'éducation dans la rue. Oui, la rue vous éduque autrement. Vos fréquentations vous éduquent autrement. Même la télé vous éduque autrement. Et peut-être c'est parce qu'on a envie de nous accrocher à l'Occident, de nous accrocher aux réalités de l'Occident. Et on ne veut forcément pas nous soumettre à nos hommes. Je trouve que c'est en fait cette envie de ressembler aux Blancs. Parce que déjà les Blancs qui aujourd'hui préfèrent le concubinage, on se dit mais si je suis dans le mariage, c'est que je ne vais pas trop être soumise. Pardon, si je suis dans le mariage, c'est que je dois être soumise. Je dois respecter mon homme parce qu'il est, en fait, il est le supérieur hiérarchique de la maison. Donc on se dit, mais est-ce que, bon, moi je ne pense pas si c'est quand même ce qu'on veut qu'il fait. Oui, je parlais du revers de la médaille, Léonide Guéga. Le revers de la médaille, vous l'avez abordé, c'est déjà l'éducation des enfants qui forcément prend un coup. Vous prenez la femme instruite, il y a ce qu'on peut faire sans vous. Il y a ce qu'on peut partager déjà avec les enfants quand vous n'êtes pas là. Avec la femme moins instruite, on dit moins, donc elle a le minimum, mais jusqu'à quel niveau? À un moment donné, les choses vont forcément lui échapper. Sans oublier également, il y a la beauté dans tout ce que nous recherchons. Vous savez, il y a des choses que vous ne ferez pas forcément, mais celle qui est allée à l'école jusqu'à un certain niveau, vraiment niveau, peut le faire et bien le faire. Vous venez juste et vous serez totalement dépassé. Mais avec l'autre, il faut forcément avoir un œil derrière, toujours donner son avis, apporter des corrections, et à un moment donné, ça fatigue. Mais comme on le dit, c'est toujours mieux d'évoluer que d'aller en arrière. Avec la moins instruite, vous avez cette facilité de corriger. Elle ne fait pas bien aujourd'hui. Ah, voilà, demain, il faut le faire de telle manière. Et là, vous ne serez pas fatigué?
Non, pas fatigué, j'ai fait mon choix. Donc, si c'est que j'ai fait le choix, j'assume. T'assumes ton Et choix. je ferai avec. Mais toujours est-il, si elle est dans l'optique de faire chemin avec moi, passons par le partenaire de vie, elle va finir par se corriger. La femme instruite, déjà le matin, elle sait déjà que son homme, aujourd'hui on est lundi, il faut qu'elle s'habille en costume. Elle peut déjà te faire rapidement ton choix, te déposer sur le lit. Mais la moins instruite, peut-être elle ne comprend rien à tout ça. Peut-être qu'on n'y comprend justement rien. Elle n'y comprend rien. Mais il faut lui expliquer. Les lundis, je me mets en costume. Voilà, elle peut aller regarder dans ton armoire s'il y a tel ou tel qui peut aller. Elle peut faire des choix, ne pas vraiment faire un bon choix par rapport aux cravates et tout. Tu peux lui dire, voilà, quand on met le noir, il faut ajouter telle chose. C'est sûr que quand tu vas commencer par l'éduquer, ça va venir. Voilà, par exemple, des conséquences parlant de choix. De maladie également. Des enfants, ça tombe malade. La femme instruite sait déjà quand l'enfant a telle ou telle chose, je peux faire tel ou tel traitement, elle peut facilement prendre des initiatives et autres, mais la moins instruite, tout ce qu'elle a à faire, c'est papa, Ville aussi, elle a telle maladie, il faut forcément l'amener à l'hôpital et il faut aussi suivre les En fait, ça vous demande c'est vrai que c'est un choix, mais un choix qui vous demande un peu plus d'efforts. C'est normal, parce que de l'autre côté aussi, ça vous bouche aussi la poche, parce que la femme instruite aussi, c'est un aspect qu'on n'a pas peut-être encore abordé, les finances. La femme moins instruite, elle n'est pas exigeante. Elle n'a pas besoin. Ça dépend. Hein. Elle n'est pas exigeante. Mettons un bémol. Elle n'est pas exigeante. Mettons un bémol, ça dépend. Non. Tout ce que Même si ça dépend, il y a forcément les exceptions. Mais la femme moins instruite, elle n'est pas exigeante. Je m'explique toujours. En termes de tenue, il y a des choses tu lui achètes, elle va porter parce qu'elle connaît peut-être pas la valeur, mais pourvu que ça aille et ça, elle soit à l'aise dedans, ça marche. Mais celle qui est instruite, attends. Ne t'attends pas à ce que tu lui achètes petit ganvi pour qu'elle t'applaudisse. Non, jamais. Elle va exiger la qualité. Le degré d'instruction à quel niveau finalement alors Le degré, à quel niveau? À tous les niveaux. Parce que plus elle est instruite, plus son habillement aussi est sophistiqué. Et quand on parle de Il y a des oui, c'est exceptions. l'exception. Elles ne sont pas nombreuses. Mais la plupart du temps, elle aura honte parce que quand elle rentre dans son lieu de travail, qu'est-ce qu'elle a porté? Si on lui dit ça une fois, deux fois, elle va commencer par se corriger. Oui. Donc, en se corrigeant, elle va forcément exiger avoir de la qualité. Et la qualité a un coût. En tant qu'homme, tu dois jouer ton rôle. Donc, à un moment donné, ça va tomber sur toi parce qu'un homme reste après tout un homme. Mais avec l'autre à la maison, le strict minimum, elle est heureuse et voilà, la vie continue. J'ai comme l'impression que vous doutez un peu trop des femmes, mais elles ne sont pas si non. budgétives. On a donné l'exemple, par exemple, je vais vous donner l'exemple simple encore des portables. La femme moins instruite, si tu lui achètes le petit portable de 40 000, 45 000 Android, elle peut faire vidéo, photo, elle peut parler, s'entendre, appeler sa tante, lui parler, faire appel vidéo, elle est heureuse. Mais l'autre va te dire, ça quelle RAM, ça quelle robe, c'est quel iPhone. Tout ça, ça a un coût. Donc, quand on parle de femmes moins instruites également, il y a également l'aspect de la poche qui incombe beaucoup. Parlons même de luxe à la maison. Le simple fauteuil de 200 000, 300 000 ferait l'affaire de la femme moins instruite, pourvu qu'elle se couche dedans, qu'elle puisse s'asseoir et manger. Mais l'autre te dira, il me faut des importés. Oh. Et quelle couleur encore? Tu as vu la peinture de la salle, donc il faut tenir compte de ça. Ça, c'est... Tu as regardé la moquette, il faut aussi tenir compte de cela. Il faut table à manger, La télé, salle à manger. Madame Adjarata, pour défendre les femmes. Pour la télé, je veux écran 65. Tu vas voir l'homme qui a la télé comme ma tête. Vous êtes super là, vous Et êtes quand allé. ça commence, nous parlons même pas d'abonnement, elle ne veut pas pour 5 000. Non. C'est 20 000 francs parce que l'autre chaîne. Ça, c'est un tel film procès. qu'elle a envie de Un regarder. procès de tension. Madame Adjarata, je pas dirai. d'accord Voilà, vous avez la parole avec du son avis. Hein. Je dis, aujourd'hui, dans le foyer, quand c'est un foyer de couple lettré, vous faites pratiquement 25 ou 50-50%. Ah bon? Dans le foyer, ah oui. Il y a des devoirs que la femme est obligée d'assumer également dans le foyer. Et comment? Encore elle n'a pas le temps de rester à la maison pour vous exiger un abonnement de 25 000 Léonide. Vous le savez très bien que la femme amène sa participation au foyer. Alors, dites-moi, celle qui n'est pas instruite comme vous le dites et qui a la maison soumise entièrement. Parlons de participation, elle peut madame. apporter Parlons aussi de sa participation, madame participation. Adjarata. Je vous rassure, quand la femme apporte sa participation, soyez Une. sûr que 2, 3. Non, laisse-moi t'aider. Non, vous voulez vous liguer comme lui. Non, désolé. C'est madame Bakary qui a la parole. Allez-y, madame. Donc, je pense que tout ceci est une question de compréhension. Hein. Il faut juste que vous vous entendiez.
réellement dans le foyer. Tout ceci, les abonnements des dizaines de mille, et la salle plus jolie que celle des autres, je pense que Elle a des une copines, entente. elle a des amis qui viennent voir la maison. Il n'y en a pas qui ont la Si, folie c'est de une entente. grandeur. Il y en a. Si cette Mais- folie de grandeur, ton homme ne l'a pas. Mais c'est là le problème commence. Parce qu'elle a des amis chez qui elle est allée, elle a Mais ça, vu au c'est moins un le problème. décor à un certain niveau. C'est un grand problème qu'on vit aujourd'hui. On copie les mentalités. On demande conseil à des gens à qui il ne faut pas demander conseil. Alors que dans le même temps, elle envie ton foyer. Sans te le dire. Sans te le dire. Quand tu lui dis, elle te dit carrément autre chose. Tu passes à côté. Alors que la réalité est là. Ce qu'elle vit chez elle est pire que ce que toi tu vis chez toi. Mais pourtant, tu ne diras jamais que c'est ce qui se passe. Donc, je pense que c'est la conscience en fait. Il faut que les femmes prennent conscience que dans un foyer, ce n'est pas sur un terrain de football où tout le monde frappe sa balle et puis ça passe. Je pense que non. Il y a des règles, des lois. Vous êtes décidé de vous mettre ensemble. Donc, vous devez vous entendre. D'accord. Surtout pour les biens des enfants. Absolument. Ah oui. La Voilà. femme instruite ne vous attend forcément pas, vous saviez. Cette Voilà. femme instruite, elle vous attend pour que vous lui preniez, que ça soit un plan Bon, d'enterrement, on ne dira pas que- ça à 100% non plus, parce elle qu'elle ne peut le faire un dit pas. petit commerce. Elle ne le dit peut-être pas. La femme non instruite ou Mais bien Mais demi-instruite, à la on peut lui première- faire un commerce, elle peut le faire. Elle peut apporter également sa contribution. On ne dira pas ça à 100%. Oui, mais le D'accord. commerce va pas Mais servir à le acheter problème, le c'est pain notre de la mentalité à changer. Lorsqu'elle Il apporte faut juste- aujourd'hui, demain la porte, après demain la porte, le quatrième jour, à capter l'une des chaînes de radio dans votre, de votre C'est truc, pareil là. pour l'homme. Non, non, Quand non, tu ne non, fais non. rien et que tu es à la maison, tu demandes aujourd'hui, demain, après demain, il est fatigué. Il en a assez de te donner. Voilà. Ah, mais c'est pareil, donc c'est équitable en fait. Non, Et il Non, n'y a ça pas. dépend, ça dépend. Merci. Si l'homme a fait le choix d'avoir une femme moins instruite ou une femme qui il voudrait ne pas qu'elle travaille, ça ne la gêne pas, parce que ça ne la gêne pas du tout, parce qu'il se dit, j'ai voulu, j'assume et je le fais. Mais dès que vous allez commencer par aller au-delà des besoins réels, on vous donne à manger matin, midi, mais c'est vous qui commencez par exiger goûter, Voilà. c'est là où ça commence par crier. Mais puisque le goûter fait partie de ce qu'on doit prendre dans la Mais tu es à la maison. Bon, essaie d'accord. de faire Je des vais efforts. finalement en placer une. Je vous ai laissé. Je préfère les débats entre vous. Oui, le facteur financier est également un aspect que fuit, selon Léonide Blégan, beaucoup ou certains hommes en faisant ce choix-là. Oui. Non, c'est une réalité. Voyez-vous, en fait, le train de vie aujourd'hui, voyez-vous, les salaires que nous percevons aujourd'hui, quand vous vous asseyez et que vous faites le dispatching, je me demande, est-ce qu'on arrive même à s'offrir la possibilité de s'offrir une bouteille de bière? Ce n'est pas possible. Et il y a de ces femmes qui n'arrivent pas à comprendre que il y a des priorités dans un foyer, il y a ce que j'appelle priorité. Elles sont encore à l'étape où on est jeune fille, on veut se faire plaisir à tout bout de champ. Je n'interdis pas les plaisirs, non. Mais à une période donnée, lorsque on se met sous le toit d'un homme, il faut devoir comprendre qu'il y a des priorités et graves. Lorsque vous êtes en location, c'est le comble. Voyez-vous, que vous trouvez à manger ou pas, le propriétaire, lui, il est temps, il faut pas en parler, c'est pas son problème. que tes enfants soient malades ou pas, c'est pas son problème. Donc, il faudrait que les femmes puissent aussi se mettre dans ce registre pour qu'on puisse ensemble gérer le foyer. Et il y a de ces femmes, lorsqu'elles finissent, n'est-ce pas, en fait, elles sont prêtes à vous aider financièrement. Oui, ça, il faut le reconnaître. Elles sont prêtes à vous aider financièrement. Mais le drame plus tard, c'est lorsque vous, hommes, vous pensez qu'elle va toujours le faire. Et on se dit, on va plus se gêner. Oh, ma femme est là, il faut que Il ne faut pas compter sur le salaire d'une femme. voilà, non, mais c'est une phase, justement, voilà. Non, mais il y a Ouais, de ces ouais, hommes. vous avez entendu là. Oui, voilà. Non, Voilà venant une de conséquence. modeste, non, venant de modeste, ça ne m'étonne pas. Donc, j'ai compris. impulsif. Mais Non, 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 mais la venant femme moins d'elle. instruite, elle va d'abord te donner, après te dire, bon, t'es un blond, elle dit. Mais elle va donner. Ouais. Merci. Voilà. Au plus tard, elle te donne et tu vois, dans 2 semaines, elle crée quelque chose pour récupérer. Automatiquement. Et sans que tu ne saches.
Voyez-vous, donc, le foyer, il y a tout ça qui concourt au bien-être du foyer. Quand il est illettré ou pas, non, ça dépend de la gestion, de comment vous gérez votre femme, de comment elle vous gère. Je vous assure que parfois c'est amusant. Quand on se comprend, je vous jure que c'est amusant. Et si après 2 semaines elle vient, elle prend plus tard, tu augmentes, or si tu demandes, tu vois. Donc on a, voilà, ainsi de suite. Donc en fait c'est une affaire de complémentarité, de pardon. Il y a un peu de tout dans un foyer. Ce n'est pas affaire de lettré, ce n'est pas affaire d'illettré, non. Qu'elle vous comprenne. Mais si elle est illettrée, prenez le soin de ne pas la taquiner. C'est pas parce qu'elle est illettrée qu'on a le droit de tout faire, le droit de, comment on l'appelle, de la chosifier si vous voulez. Et il y a hommes et il y en a tafouille. Non. Les femmes illettrées sont parfois même plus jalouses. Et elles vous suivent par les gestes. Oui, elles sont très attentives sur vos gestes. Tu reviens, on t'appelle à 21h, 22h. C'est toi qui sors. Pour aller prendre l'appel, mais écoutez. Tu cherches à cacher quoi? Merci, il est très ou pas. On va poser la question. C'est propre à ce droit. C'est que vous évitez. C'est un droit. Voilà, c'est un droit, n'est-ce pas? C'est un droit. Mais on pose la question quand même. On pose la question. C'est un réflexe chez la femme en tout cas. Voilà. Et chez l'homme aussi. Ah bon? L'homme ne le supporte même pas. Quand la femme prend un appel à 21h, c'est parti pour un procès de 2 mois. La femme n'en a pas le droit chez l'homme. Comment on peut appeler une femme mariée à 21h? Merci. Bon. Même si c'est pour une raison professionnelle. Je me suis déjà tué. Voilà. Le temps de... C'est possible. Par exemple, dans mon domaine, si on a besoin de moi, pourquoi pas? Je suis sage-femme. Je dois être pas forcément. Il y a le mari de ma patiente qui peut m'appeler à tout moment. Sachant pertinemment que à 21h. Bon, non, il y a certains... Les professeurs qui ont leurs exigences. Il y a des mais dans ce cas, oui, je suis d'accord. Le bon mari de votre patiente s'est dit passez-moi papa et passez-lui le bonsoir de ma part. Voilà. C'est possible. Il y a des gens qui ont ce type-là. Mais permettez-moi de vous accompagner. Je vous accompagne. Elle ne sera pas contre. Tant que ça ne vous gêne pas. Bon, d'accord, on y va. Allez, on va aussi. C'est une question de confiance. Bon. Si tu sais qu'elle va réellement à son poste. Ça n'exclut pas le contrôle. Merci. Ah bon? Ouais, les hommes, ils sont ce qu'ils sont et les femmes aussi. La femme reste ce qu'elle est. Voilà, vous allez écouter ceux que nous avons interrogés sur notre thématique, histoire pour nous de souffler un peu, de revenir sur un autre aspect de notre thématique en débat. Moi, je ne peux pas prendre une femme illettrée. Et si les hommes aujourd'hui préfèrent les femmes lettrées, c'est parce qu'on constate que la femme lettrée a des attitudes que celle illettrée n'a pas. Une femme lettrée, vous pouvez lui confier par exemple la gestion de... Par exemple, si vous êtes entrepreneur, elle peut aussi vous donner des idées, vous pouvez lui confier la gestion d'un certain nombre de choses. Cela ne veut pas dire que la femme illettrée n'a pas droit à l'homme, pas du tout. Il y a des femmes illettrées qui sont très intelligentes. Je ne parle pas de choix, mais plutôt, je crois que c'est une décision personnelle et ça dépend de la conviction de chacun. Pour moi, toute femme est femme en fait. Bon, je crois que le choix d'une femme, c'est d'abord un choix de vie. Je parlais de conviction, ça dépend de ce que la personne envisage. Pour moi, l'instruction ne doit pas être une barrière dans le choix de la femme. Parce que nous avons des femmes qui ne sont pas lettrées, mais qui sont vraiment des battantes, qui œuvrent vraiment pour le bien-être de la société. Et il y a aussi des femmes qui sont lettrées, mais néanmoins n'arrivent pas à prendre soin de la famille. Donc je crois que c'est une question de conviction et de choix de vie. Je crois que le fait d'avoir pas été à l'école, ça permet à cette femme-là de ne pas... si je peux parler d'ingérence, parce que nous voyons que les femmes lettrées, elles ont plus tendance à plus s'intéresser aux affaires de leur conjoint. Alors que la femme qui n'a pas été à l'école, elle peut juste s'intéresser à ses affaires ménagères et tout, quoi. Et moi, je pense que chacun a sa raison. Bon, pour ma part, pourquoi pas une femme même pas lettrée pour éviter tout problème. Il y a cette expression qui tourne en boucle là, on dit souvent je n'en disconviens pas, les trucs du genre, tu vois, c'est des débats à ne point en finir. C'est relatif, c'est assez relatif et moi je pense peut-être prendre une femme même pas lettrée. Mais quand même à cause de mes enfants, parce que moi je suis au boulot, elle est à la maison avec les enfants, forcément l'éducation c'est en grande partie c'est elle.
Et donc, je vais plutôt pencher pour les demi-lettrés. Voilà, elle est lettrée, c'est pas qu'elle n'est pas lettrée, elle est lettrée, elle a été à l'école, voilà, elle peut quand même veiller à ce que les enfants ne manquent de rien côté éducation. Quand les enfants vont à l'école, les devoirs de maison, les aider. En ce sens, est-ce que vous voyez que aller chez les femmes lettrées, franchement, l'expérience a prouvé beaucoup de choses que je terre. Enfin, beaucoup le savent déjà. Moi, je dirais que si des hommes préfèrent les femmes lettrées, c'est bon d'un côté, c'est aussi mauvais de l'autre côté. Et aussi de l'autre côté aussi, ceux qui préfèrent prendre des illettrés, les deux, bon, ce côté aussi a ses avantages et ses désavantages, je dirais. Mais je prends les hommes qui préfèrent les femmes lettrées. Oui, c'est bon parce que cela a des conséquences positives sur l'éducation des enfants. Si la femme est illettrée et c'est uniquement l'homme qui est lettré, l'homme n'aura forcément pas le temps de rester à la maison pour bien éduquer ses enfants en matière de l'éducation. Les enfants doivent étudier, etc. L'homme à lui seul ne peut pas. Donc la femme, en étant illettrée, ne peut pas s'occuper bien de ses enfants. Donc ça fait que le rendement d'éducation sur les enfants est décroissant. Donc les enfants n'évoluent pas normalement en matière d'études. Maintenant, ceux qui préfèrent les illettrés, là-bas aussi, je crois qu'ils ont raison. Parce qu'il est généralement constaté aujourd'hui qu'une femme lettrée a tendance à vite se retrouver, à vite chercher à se mettre au-dessus de son homme parce qu'elle se dit vraiment, je connais papier, tu connais aussi papier, donc peu importe ce que tu me fais, je peux te condamner, je peux te convoquer rapidement. Donc ça fait qu'elle voit beaucoup plus loin. Donc, les hommes sont limités dans leur comportement vis-à-vis de ces femmes-là. Donc, mais je ne dirais pas que c'est un mauvais comportement que la femme soit lettrée. Ce qui est recommandé de nos jours, c'est que les femmes aillent à l'école, les femmes étudient. Donc, c'est une bonne chose. Donc, de ce côté, je crois qu'il faut un consentement entre l'homme et la femme, même si les deux sont lettrés, pour que le foyer puisse bien se dérouler. Voilà donc les avis des citoyens interrogés sur la question. Vous l'avez compris, c'est une voix populiste ciblée sur les hommes qui ont donné leur opinion. Alors moi, je note essentiellement deux choses de tout ce qu'ils ont dit. Ils ont parlé de l'éducation, que les moins instruits ont au moins la notion des lettres, donc elles savent un peu quoi faire avec les enfants. Mais il y a également une deuxième tendance qui dit moins d'ingérence. Avec les moins instruites, il y a moins d'ingérence dans les affaires de l'homme, on ne va pas fuiner et autres, etc. Alors, je vais vous demander vos avis sur cette Vox Populi. Je commence par Madame. Ok, merci. Madame Bakaria Diarra, qui est sage-femme. Merci. Sur cette question, c'est vrai, la femme lettrée, elle cherche réellement à fouiner. Ça, c'est une réalité. Quand c'est une femme qui le dit. Puisque déjà que je suis instruite, tout ce que tu fais, j'ai bien envie de savoir. Pas forcément dans le mauvais sens. Parce que ça dépend de quoi, en fait, le truc est fait. Par exemple, aider l'homme dans ses affaires. Et il y a des choses, des projets qu'il peut vouloir réaliser, n'est-ce pas, sur lesquels tu peux voir des failles. Et que peut-être ton apport, le peu que tu apportes, peut l'aider à se redresser. C'est vrai que la femme, elle est tout le temps jalouse si elle aime vraiment son homme. Dans ce cas, c'est là où sortent les histoires de téléphone, où on s'en va chercher des trucs qu'il ne faut pas aller chercher en fait. Parce que le téléphone, il est personnel. Ça appartient à celui de la femme. Voilà. Celui de la femme n'est pas personnel. Bon, ça aussi, sur ce, il y a des couples qui s'entendent. Oui. Je ne fouille pas ton téléphone, tu ne fouilles pas le mien. Mais ça ne veut pas dire, en fait, qu'il ne t'aime pas ou bien qu'il n'est pas jaloux. Mais il se dit, je lui donne d'abord ce degré de confiance pour voir comment elle va gérer. Jusqu'à preuve du contraire. Jusqu'à preuve du contraire. Et il faut qu'on se mette certaines choses dans la tête. Tu vas beau cacher, ça finira par sortir.
Et si femme veut savoir, elle saura. Voilà. Si garçon aussi, si Donc, l'homme veut savoir, il je le saura. pense que c'est pas la peine. Il vaut mieux être vraiment franc et faire ce qu'il faut et attendre. D'accord. Donc, c'est sûr. Oui, Léonide. Oui, le problème de l'ingérence, je crois que c'est ce qui a été tout à l'heure soulevé par bon nombre de ceux qui ont intervenu à travers cette voix publique. Et comme vous l'avez dit, la femme instruite, c'est d'abord ça le problème. Certains préfèrent les femmes moins instruites juste pour avoir un peu de liberté. Vous savez, en tant que journaliste, il peut arriver que vous rentrez à 23h. Juste comme argument, à 22h, on m'a envoyé sur un reportage. À 21h, il fallait forcément que je livre un élément. Et même les week-ends, tout le temps, vous êtes en mission pour les reportages. Mais la femme instruite, elle va commencer par chercher. Ça se répète une fois, deux fois. C'est soit un collègue va appeler, soit c'est elle-même peut-être qui va se rendre au service pour chercher à enquêter, prendre des Mais elle s'inquiète. Oui, l'objectif au départ, c'est peut-être comprendre mon métier. Mais derrière, c'est plus cerner les heures où je rentre tardivement, où je dis je vais au boulot, mais est-ce que je suis au boulot? Donc il y a cet aspect de la chose qui bloque certains hommes à ne pas aller vers les femmes instruites. Quelqu'un a parlé tout à l'heure d'éducation. C'est vrai, la femme instruite apporte un plus à l'enfant parce qu'elle, au moins, quand vous n'êtes pas là, elle arrive quand même à boucher des trous et tout. Mais l'autre côté, c'est le côté finance qu'un des intervenants a abordé, qu'on a abordé tout à l'heure. Oui. Avec la femme instruite, on regarde plus dans votre poche. Parce que autant que j'en apporte, autant tu vas en apporter. Madame a parlé tout à l'heure de 25 et après elle a dit pour certains à 50. C'est rare qu'avec les femmes instruites, vous parlez de 50-50, à moins que vous fassiez un budget commun. Mais avec la femme moins instruite, même si elle a son commerce dehors, allez faire le point, vous verrez, elle met beaucoup de son argent dans le foyer. Parce que d'abord pour elle, c'est les enfants, c'est le foyer. Quand l'homme lui donne un peu... Elle aussi n'attend pas forcément que son homme amène l'argent. Non, mais avec la femme instruite, on part déjà sur une base. Je paie le loyer, le courant, l'eau. Toi, tu prends manger des enfants, éducation, et voilà. Tout est défini au préalable avec la femme lettrée. Mais avec la femme moins instruite, elle n'a pas trop le temps de réfléchir. Tu donnes, je fais. Si tu ne donnes pas, on fait aussi. Le seul problème avec la femme moins instruite, c'est quand elle n'en a pas, qu'elle ne fera pas. Donc c'est pourquoi vous verrez que certaines personnes qui décident de se mettre avec les femmes moins instruites essaient quand même de leur trouver des activités. Et je vous assure que quand elle arrive à avoir une activité qui prospère, si vous ne savez même pas faire le loyer, c'est elle qui va payer. Parce qu'elle se dit, si je suis là où je suis, c'est avant tout à cause de cet homme. On a parlé de la jalousie, quelqu'un en a parlé. Vous savez, c'est vrai, la femme instruite, moins instruite, elle est jalouse, mais elle respecte toujours ce côté de l'homme. Elle te dira, mais Assoui, mais le poton. C'est ce que la femme instruite, le moins instruite te dira. Merci. Si elle peut faire ses bêtises, il faut faire ses bêtises et revenir se coucher dans notre lit. Voilà. Et nous protéger, moi et mes enfants, allons seulement. Merci. Mais la femme instruite te dira, jamais. Tant que je suis là, je suis seul. Dans le cas contraire, c'est divorce. Donc il y a aussi cet aspect de la chose que certains hommes préfèrent éviter parce que on est jaloux, c'est vrai, mais au-delà de la jalousie, il y a qu'on voudrait imposer sa façon de voir. Et là, c'est l'étude, c'est la connaissance. Non, c'est pas un fait d'ego, c'est la liberté de l'homme en tant qu'individu. L'homme voudrait vivre sans pour autant être acculé. Il fait quoi? Il est où? Il suffit qu'on t'appelle, que tu décroches pas. On a mille et une idées. Mais la femme, tu quand t'a appelé, tu n'as pas décroché. Et ça passe. Elle passe à autre chose. Mais l'autre, c'est d'abord un message, ou bien c'est même appel vidéo pour voir si tu peux décrocher, va voir là où tu es. Voilà. Donc, il y a autant de choses qui, à un moment donné, bloquent. Vous la connaissez mieux que moi. Vous la connaissez mieux que moi. Vous la connaissez mieux que moi. Madame Bakary n'est pas du tout d'accord avec lui. Ce qu'il dit est réel. C'est-à-dire, c'est le quotidien. Si vous avez eu la chance de faire les deux expériences, je ne sais pas si vous l'avez fait, on va dévoiler les secrets ici. En tout cas. Voilà. J'ai des amis qui me font le point. Voilà, très bien. Voilà. Vous ne vivez pas ça avec eux. Oui, allez-y. Donc, si vous avez eu la chance de faire, c'est-à-dire la première expérience et plus tard ça n'a pas marché, vous pensez, c'est-à-dire la première non lettrée et la deuxième lettrée, je vous assure que vous allez comprendre réellement de quoi s'agit-il. Voyez-vous, avec la femme lettrée, je vous assure que on a plus de contraintes.
ça, c'est vrai, l'amour y est, mais je vous assure que vous n'allez pas vivre comme ça se doit. Votre liberté, vous n'allez pas la manifester comme ça se doit. Il y a toujours un petit quelque chose. Pendant que la femme illettrée, les petits problèmes, c'est pas son... Bon, elle s'en fout pas mal. Oui, c'est pas son... Mais la femme illettrée va commencer par réfléchir de gauche à droite. Elle va commencer par dire, mais il était où? Est-ce que c'est pas aussi un peu normal? Non, en fait, c'est normal. On le dépeint, d'accord? Non, c'est normal lorsqu'on le fait sous... dans... Comment on l'appelle? Dans l'intention de protéger. Je suis d'accord. Mais lorsque la jalousie s'y mêle, je pense que là, vous savez de quoi je parle. C'est compliqué. C'est super compliqué. Tout On vous homme est attend même au jaloux, portail qu'il soit parfois. femme ou homme, Oui, oui. Mais la femme lettrée, elle est hyper jalouse. Merci. Elle veut protéger son homme. Voilà. Regardez comment madame Vous regarde avez son regard. quoi contre la protection? Très bien. Oui, continuez. Est-ce Vous dites qu'il... souvent que le nombre de femmes excède le nombre d'hommes qui veut laisser son nom. Mais c'est parce que c'est lettré que ce calcul est fait automatiquement. Merci. Et on se dit, s'il n'est pas rentré à l'heure là, c'est sûr qu'une de celles qui n'a pas encore est avec mon homme. Très bien. Oui, mais pourquoi vous seriez avec une de celles qui n'a pas encore? Mais c'est ce que vous pensez souvent, quand vous commencez pas à appeler. Oh, parfois, ce n'est pas réel. Procès Des fois, c'est réel. Procès d'intention. Et des fois, c'est réel. Ah bon. Oui, est-ce qu'il... Et vous dites même sûrement à l'autre, écoute, celle qui m'appelle, elle me dérange. C'est parce que la femme d'Émile est très... Vous étiez là-bas. Si elle ne pense pas... On va mettre de l'ordre. On va mettre de l'ordre dans la prise de parole. Est-ce que vous finissez pour que Modeste ait la parole? Non, en fait, c'est un peu ça. Chaque type de femme a ses avantages et les inconvénients. Oui, je me marie à une femme illettrée, je suis sûr que, bon, on va pas beaucoup m'embêter, on va pas m'exiger, il y aura pas trop d'exigences sur certains points. Non, elle fait avec ce qu'elle a. Et je suis sûr que le foyer est en paix. Mais de l'autre côté, on va vous exiger des trucs, c'est-à-dire vous allez regretter même qu'est-ce qu'il m'a envoyé sur ce terrain-là. Est-ce qu'on peut être en couple Oui. et chercher à avoir une liberté particulière? Cette liberté, on peut avoir une liberté, chacun à son coin pour digérer telle ou telle situation, mais telle que vous présentez cette liberté-là, est-ce que c'est normal? Oui, c'est normal. En fait, quand je parle de liberté, cela, ça ne... Comment on l'appelle? Ça ne me permet pas de faire du désordre, si je peux m'exprimer. Mais c'est pour faire le désordre là que vous décriez. Non. Qu'on vous suive à la lettre. Non, justement pas. Chacun de nous a sa liberté. Oui, vous c'est êtes ça, je d'accord? dis. Oui, absolument. On se retrouve, il y a la liberté commune. Oui. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, dans ce cas précis, je dois pouvoir laisser l'autre vivre sa liberté, mais sans si pour votre autant en liberté abuser. va tourner dans des vices, Non, va laisser champ à des vices, là, vous aurez l'autre femme. Forcément dans des vices. Dans des vices. Vous aurez la parole tout à l'heure. Vous obligez. Pas les hommes quand ils sont Bon, c'est pas femme contre homme non plus. Là, on devrait. Ils ne sont pas condamnés. bon. Pourquoi on ne vous condamne pas alors? Bon, je vais Quand vous vous êtes répondre. hyper jaloux, parce qu'il y a des hommes hyper jaloux. Venez, Bakary, vous aurez la parole tout à l'heure. Gardez toutes vos idées, il faudrait que. C'est la prison totale. bon. On n'avait pas droit à la liberté, alors que l'homme, il peut passer n'importe où il va. Ah bon. Vous nous avez toujours dit nous sommes des chiens, donc nous on accepte et on continue. Non, on n'est pas tous. Mais justement, c'est ça. Vous nous avez, quand l'enfant dit Soumouler, Tchoukouenyi, donc nous on accepte et nous on continue notre chemin. Parce que vous avez peut-être vos nombreuses idées derrière la tête pour pouvoir Non, justifier. vous nous avez qualifié de chiens, on accepte. Non, Donc, personne ne on vous a continue. qualifié de On chien, achète c'est vous-même qui dites que- d'aller de poubelle en poubelle. on Allez, ça accepte. c'est une digression. On va revenir dans le débat. C'est comment vous avez une amie à côté avec qui vous pouvez parler des projets de vie, parler de votre boulot, par exemple, lui dit j'ai telle situation, il y a tel problème, qu'est-ce que je dois faire? Elle vous apporte un plus. Mais celle illettrée déjà ne comprend rien de ce que vous faites. Pardon, elle ne Pas comprend toujours, rien. Et non, pas toujours, elle ne comprend rien. Vous ne lui expliquez pas, vous êtes journaliste, vous ne lui dites pas, mon métier, ça implique telle et telle chose. Et déjà, vous avez un problème, vous avez du mal à lui exposer le problème parce qu'elle n'a rien compris, elle va vous apporter en plus. Donc, je pense que déjà, la communication, sur quelle base vous êtes mis dans la relation, la communication, parler librement avec cette personne, ne rien cacher. Je ne sais pas pourquoi les hommes cachent souvent
le métier dans lequel il se retrouve, il n'aime forcément pas se dévoiler. C'est pas dit, c'est parce que la femme va plus s'impliquer dans votre vie professionnelle. D'accord, oui, Modeste, vous faites Ah ben, bien je pose la d'aborder. question. Non, c'est pas vous qui posez les questions. C'est pas vous. Si Léonie a envie de répondre à ça, il répond. Mais c'est pas vous qui posez la question. Mais vous faites bien d'aborder cet aspect, puisque c'était moi ma prochaine question pour vous. Est-ce que ceux qui font ce choix ne sont pas aussi un peu poussés vers le dehors progressivement parce qu'ils auront du mal à expliquer certaines situations à leur femme, peut-être parce que madame ne va pas forcément cerner les contours, quand bien même on lui aurait, quand bien même on va lui expliquer toute la situation, on n'aura pas l'art et la manière, c'est pas aussi un risque. C'est ça la question. Oui, mais il faut quand même expliquer. Si vous n'expliquez pas, déjà si vous ne lui présentez pas votre boulot, les implications, les avantages et autres, elle ne va rien comprendre. Vous ne lui dites pas, je vais prendre un exemple palpable. Vous faites le 3 et la femme lettrée déjà qui connaissait 3 et devoirs. Il y a des hommes qui n'aiment pas qu'on aille sur ce point avec eux. Quand vous présentez tout ce qui est contour de votre boulot et autres à la femme, elle sait ce qu'elle doit vous apporter. Elle sait ce qu'il faut, quand est-ce qu'il le faut et va pas... En fait, elle sait comment se comporter avec vous. Mais quand vous présentez à une femme illettrée, elle ne saura pas quoi dire. Et elle ne vous apporte rien, rien du tout. D'accord. Oui, Madame Bakary, je reprécise la question. Est-ce que ce n'est pas aussi un choix un peu dangereux quand certaines situations se présentent, que vous avez besoin d'une assistance particulière que vous n'avez pas à la maison, mais là, vous êtes tourné vers le dehors. Vous recherchez cette personne-là qui pourra être votre oreille, qui pourra vous conseiller, et de conseil en conseil, ce qu'on ne souhaite pas pourrait arriver banalement. Oui, c'est d'ailleurs ce qu'on vit aujourd'hui. Tu as cerné le grand problème. Je pense que quand l'homme cherche le confort et qu'il ne le trouve pas auprès de sa femme, forcément il sort au dehors. Cette femme, sûrement avec qui il a fait chemin, ils se sont mis ensemble sur beaucoup de bases. Ils se sont entendus. Et du coup, cette femme-là, du jour au lendemain, elle change automatiquement. Elle se dit, sûrement parce qu'aujourd'hui, c'est l'argent en fait. Nous, les femmes, on va travailler, on gagne, on vient à la maison, on se dit, écoute, même s'il ne me fait pas, je le fais. Tant qu'il ne me le fait pas, je peux être autoritaire. Je pense que c'est une grave erreur. Et c'est ça, en fait, qui pousse à aller au dehors. Toi, la femme, tu copies ce qui se passe au dehors, que tu apportes dans ton foyer, qui n'est pas forcément bien. Ton homme, également à la recherche de cette femme-là meilleure que toi. Parce qu'il a beau essayer, il a beau dire ce qu'il peut juste pour te changer, pour que tu comprennes en fait que il t'a choisi toi et non quelqu'un d'autre. Puisque sûrement, tu as une amie avec qui il te voit, il te dit, écoute, cette amitié-là, je n'aime pas. Je ne veux pas voir celle-là. Tu t'entêtes, tu ne sais pas pourquoi il te dit ça. Et ça, là, nous les femmes, on est très têtus là-dessus. Et les conséquences de cela, c'est ça qui brise en fait ton foyer à toi. Et ton homme qui cherche ce confort-là trouvera une autre mieux que toi. Et c'est là, il te délaisse, toi et tes enfants. D'une femme mariée avec des enfants, tu deviens mère célibataire avec tes enfants. Et lui, il fait sa vie. Comme on le dit, l'homme reste ce qu'il est. Il ne faut pas souvent suivre ce que l'homme fait. D'accord. Le Messie n'est pas en mesure de communiquer avec celle qui a la... 2 secondes. Oui, c'est justement Oui, ça, en fait, ça la question. Oui, La mais communication. il n'a pas communiqué, parler en langue vernaculaire s'il pense que c'est la meilleure manière de communiquer parce que c'est son choix. Non, il faut la assumer pleinement son communication, choix. il faut créer un terrain de communication entre toi et ton homme. D'accord. S'il veut communiquer avec toi, c'est qu'il te connaît déjà. Il sait comment le faire. Maintenant, c'est ça aussi, il faut se connaître. Quand tu communiques avec ta femme réellement dans les conditions données, je pense qu'elle va t'écouter.
D'accord, c'est noté. Léonide, vous avez la parole. Et je vais à nouveau peut-être reposer la question parce que là, peut-être que vous ne comprenez pas ma question. En fait, avec votre femme, peut-être quand, depuis le début, on disait moins instruite, il y a certaines situations que vous-même, vous ne cernez pas, que vous ne comprenez pas ou qui vous tombent dessus. Et vous avez besoin d'une assistance. Et compte tenu du niveau de cette dernière à la maison, elle ne vous apportera pas en tout cas, vos papas pouvoir combler vos attentes. Est-ce que ce n'est pas un risque de faire ce choix-là quand cela vous pousse vers dehors? Ça, c'est ma question. On parle de femmes moins instruites, mais pas forcément inintelligentes. Je ne pense pas que je puisse avoir une situation posée à celle avec qui je partage ma vie, qu'elle soit pas en mesure, à moins que moi-même je ne suis pas en mesure de réellement poser mon problème. Sinon, de façon claire et nette. Ou moi-même je ne sais pas ce que j'ai comme problème pour ne pas le poser. Mais toujours est-il que si je chaîne moi-même mon problème, mais que j'ai un problème de choix, elle, compte tenu de ce que j'aurai à expliquer, parlant de la situation, elle va me dire ce qu'elle pense. C'est vrai, le niveau va peut-être jouer. Parce que si je rentre peut-être dans un aspect politique, je travaille dans une entreprise qui est peut-être de la mouvance et il y a quelqu'un de l'opposition qui m'a demandé de faire un reportage et tout, elle ne va pas cerner réellement les impacts ou bien les tenants et les aboutissants, mais ce qu'elle va peut-être me dire ne sera pas forcément pour me donner une suite, mais va peut-être me dire, va voir telle personne, je propose que tu ailles peut-être appeler, tu appelles ton père, ou bien que tu ailles voir tel oncle ou telle personne. Déjà, c'est une assistance. Le seul fait de m'écouter, de me proposer des solutions, déjà me permet de trouver moi-même ma solution. Mais m'attendre à ce qu'elle me donne tout de go, la solution, je pense que ce sera difficile. Et là encore, c'est pas parce que celle avec qui je vis est instruite qu'aussitôt je lui pose le problème, elle va me donner une suite. Moi, je connais des femmes très bien instruites, mais qui connaissent rien à la politique. Tu lui poses des sujets en politique, elle te dit, c'est pas mon domaine, je m'y intéresse même pas, je veux même pas savoir. Va t'arranger là-bas. Va trouver ta solution là-bas. Au contraire, qu'elle m'excuse. Souvent, les femmes instruites, quand vous posez vos problèmes de boulot avec ces femmes, elles n'ont pas souvent le temps pour ça. Rares sont ces femmes. Rares sont ces femmes, parce que elle aussi, elle a ses problèmes à elle. Elle a les problèmes du foyer, elle a tout ça. Donc quand vous venez, que vous posez ce genre de problème, regardez madame la je retrouve plus dans le régime de... Souvent quand vous posez ce genre de problème, elle t'écoute et ce qu'elle va peut-être te dire, c'est bon, qu'est-ce que tu veux que je dise maintenant? Et là, tu te remets un peu à te demander, mais pourquoi alors j'ai posé le problème? Donc moi je pense que ce n'est pas forcément le niveau qui vous aide à régler des problèmes dans le couple, mais c'est plutôt la communication que vous avez depuis la base. Vous voyez, moi je connais des personnes qui sont en couple, mais on ne te dit rien concernant le foyer, concernant le boulot. Dès que tu rentres et tu franchis le pas de la porte, le boulot reste dehors. Vous rentrez dedans, nous parlons de famille, nous parlons de notre vie, et ça s'arrête là. Chacun son boulot. J'en connais plein qui sont comme ça. Tu sors de la chambre, tu rentres dans ta voiture, tu pars avec ton boulot. Tu reviens. Parce que quand on ne le fait pas, c'est comme l'a dit tout à l'heure madame Ajarat, c'est à 22h, vous êtes dans le lit, on appelle pour te dire, l'autre femme que tu es en train de suivre là, elle a 5 doigts, elle a 3 doigts, elle a 4 doigts. Alors, quand on te commence à te dire, alors que vous êtes au beau milieu de la nuit, c'est d'abord le bruit du portable qui te réveille, et elle-même maintenant commence par dire, il faut aller faire ci. Alors que si on s'était entendu que le boulot reste au boulot, il y a des choses qu'on n'amène pas dedans. Et c'est pareil pour le journaliste. C'est là où tu es à la maison, on t'appelle pour te dire, le reportage là, on n'a pas retrouvé. Et tu commences par donner des indications à gauche, à droite, et pas finir, c'est bon, je vais au boulot. Mais si on s'était entendu sur le strict minimum, c'est que le boulot reste au boulot, et à la maison, on est à la maison. Maintenant, si on s'entend à ce qu'on cède, je crois que c'est comment je pose le problème qui permettra à ma partenaire de me donner des solutions. Maintenant, si entre-temps, j'ai fait le choix de vivre avec une femme moins instruite, et que moi-même, je sais que ce problème, je vais le poser, elle va me donner solution. Bon, je ne sais pas pourquoi elle vient lui poser le problème. Je vais peut-être chercher ma dehors. En fait, c'est ça la question. Non, le dehors dont toi tu parles. Le dehors vous satisfait? Non, le dehors dont tu parles. Quand toi tu dis dehors, c'est dehors femme. Mais je peux chercher dehors. Dehors, c'est dehors. Non, moi, quand je parle de dehors, je parle peut-être d'un ami, je parle d'un oncle, d'un proche, de quelqu'un quand même qui a une ressource. Mais vous n'avez fait que ça. Non. Tout à l'heure, vous n'avez fait que prêter des intentions. Moi, mon dehors, c'est pas ce dehors-là. Aux femmes intellectuelles. C'est un dehors qui m'aide et non un dehors peut-être qui m'empêche d'aller de l'avant. Donc, que ça soit instruite ou moins instruite, voilà, c'est l'éducation ou la communication que nous avons à la base dans le couple qui nous permettra de... Il y en a même, vous posez le problème, mais c'est plutôt elle qui t'écoute
Mais juste après ton départ, elle va peut-être chercher quelqu'un instruite avec qui elle est. Avec qui, Une merci. tante, une amie qui dit Oui, ah, oui. il y a mon mari qui m'a posé tel problème. Sincèrement, hier, j'ai pas su vraiment comment lui répondre. Je lui ai dit de me laisser le temps. Qu'est-ce que tu penses qu'on puisse faire? Et c'est elle qui lui donne maintenant des voies et moyens. Et tu rentres le soir, elle te donne une réponse comme si c'était d'elle, ça venait. Mais par contre, c'est quelqu'un qui lui a proposé cette solution. Donc, comme je le disais, on peut être moins instruite, mais être intelligente. Absolument. Bon, le dernier tour de table. Pas partout. On peut être moins instruite et pas intelligent Oui, partout. forcément, il y a des extrêmes, mais il y a des milieux également. Toi, tu n'es carrément C'est pas d'accord l'équilibre. avec ça. Non, tout est une question d'équilibre et je pense que Il y a aussi, on a question dit qu'on d'équilibre. oublie, il y a la femme demi-lettrée n'est forcément pas créative sexuellement. Il y a aussi ça. Parce que celle lettrée, elle a aussi la possibilité de... Bon, elle peut-être À les innover. habits, à innover, à pimenter. Deux secondes. Alors que Laissez-la celle lettrée, dire toute sa création à elle. se coucher comme ça, le mari, un maïs C'est elle qui a comme... passé d'abord toute la journée, elle est rentrée de dire papa, je suis fatigué. Fatigué. J'ai tapé, j'ai fait Non, ci, mais j'ai celle fait ça. illettrée, en fait, ce que je dis, celle illettrée, c'est... Elle vous offre la même position. Non, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, c'est pas ce qu'on dit là. Hein. Elle se cultive. Ah bon, vous savez qu'elle Non avec seulement les femmes- que dans la journée, elle Là n'a n'est pas la Il question. veut répondre. Là n'est pas la question. non seulement que dans la journée, elle n'est pas restée au boulot, elle n'est pas assez fatiguée, elle est en forme. Mais elle fait quelque chose. Mais en tout cas, Peu importe. Moins contraignant, D'accord, peut-être. moins Oui, contraignant, moins, ok. oui. Et dans la journée, elle a eu le temps de fouiller les réseaux sociaux, de chercher tout ce qu'il y a comme innovation. Surtout les Enfin, forums. tout est maintenant Oh. versé là-bas. Sur Internet. Oh, Donc, comment- au finish, elles sont calées. C'est l'autre plutôt qui va commencer par te dire c'est ce qu'on telle maîtresse tata que tu Peut-être as amené que ici. tu as Ça veut dire quoi? Et ça Tu me prends commence. pour qui? Je suis Ça quoi pour commence. toi? Nonobstant, et français va encore commencer. Voilà. Ce n'est pas parce que je ne suis pas instruit que je ne serai pas intelligent. Non, parce que les expériences vécues, n'est-ce pas, quand on tire une leçon des expériences vécues, on est plus intelligent, on est plus aguerri face à certaines situations. Quel que soit le niveau intellectuel de ma femme, je dois lui poser les problèmes. Certains problèmes, c'est vrai, pas tous les problèmes. Oui, je dois lui poser certains problèmes, quitte à elle de savoir comment, n'est-ce pas, me trouver des solutions comme il a dit. Elle peut se référer à une autre personne et la solution sera même meilleure que celle que moi j'envisageais. Donc, ce n'est pas le niveau d'intellectualisme, c'est ça, l'isme, qui fait le problème. Non, c'est l'expérience vécue, c'est l'éducation vécue, c'est comment vous vous comportez avec votre femme que vous allez pouvoir comprendre, qu'elle doit pouvoir vous comprendre. Et surtout le dialogue, parce que c'est-à-dire le foyer se base sur le dialogue. Je suis sûr aujourd'hui, si vous lui expliquez une situation qu'elle n'arrive pas à comprendre, demain, si elle reproduit peut-être les mêmes erreurs, que vous arrivez avec patience à expliquer, je suis sûr qu'elle va comprendre. Parce qu'elle va se dire, ah, mon homme n'aime pas ça. Ah, je suis sûr qu'elle va prendre le pli. Avec le temps, elle doit prendre le pli. Vous allez voir, mais dada yode, et je suis sûr que ça va prendre. Donc, le problème ne se situe pas en Yazomé. Non, ce n'est pas ça le problème. Non, le problème, c'est l'éducation qu'elle a réussi. Si c'était ça, nos mamans, enfin, nos ancêtres ne se seraient pas mariés, ils n'auraient pas de mari. Donc, c'est vrai, une époque avec ses réalités. C'est vrai, une époque, chaque époque avec ses réalités. Donc, moi, je dis, il faut communiquer, quelles que soient les situations, quel que soit l'état ou le niveau intellectuel de la personne, il faut toujours communiquer et rehausser le niveau de la personne. Parce qu'en communiquant, il y a des erreurs qu'elle a eu peut-être à commettre. Elle va se dire, moi je faisais ça. Donc, ce que papa a dit, c'est vrai. Et je suis sûr qu'elle va changer du jour au lendemain. Si elle décide de rester avec vous, de changer, de vous être utile à son foyer, je suis sûr qu'elle va changer. Vous allez vous dire, mais elle est devenue merveilleuse. Et laissez-moi vous dire, même si elle ne triche pas à 100%, ou elle ne copie pas, je voudrais dire à 100% de dehors, elle va dire, mais telle dame s'habille bien. Oui. Je peux faire comme elle. Oui, je vais faire comme elle, je vous assure. Avec le peu que vous avez, je suis sûr qu'elle va commencer par changer, elle va commencer par bien habiller. Elle va tout faire pour commencer par vous plaire davantage, pour que vous n'alliez peut-être pas au dehors. Je pense que les femmes, elles en sont capables, elles sont des génies. Et quand elles décident, n'est-ce pas, de faire quelque chose, rien ne les arrête, rien ne bloque le chemin, parce qu'on vous connaît pour ça. Dieu vous a donné, n'est-ce pas, cette manière. Les fleurs, quoi. Oh là là. Donc, on
peut se résumer en disant qu'il n'y a pas forcément un meilleur choix. On fait le choix et on s'adapte. On s'adapte, on assume, on corrige le choix au jour le jour et vous allez voir, vous serez un homme heureux, une femme heureuse. D'accord. Alors, c'est quoi votre préférence à vous? C'est vrai qu'on a bavardé, on a fait le débat hein, et tout. Léonide, Lévien, c'est quoi votre préférence? C'est toujours bien quand elle est instruite. Toujours mieux. C'est toujours bien et c'est toujours mieux parce que, vous savez, il vous arrive des fois de vouloir discuter avec votre femme. Et à des moments donnés, le débat reste superficiel parce qu'elle ne va pas forcément comprendre de quoi vous parlez. Vous voyez, on parle de Donald Trump qui a des accusations aujourd'hui. La femme vous instruit, elle ne connaît même qui on appelle Donald Trump. Elle ne va rien comprendre. Donc, à des moments donnés, vous allez faire des monologues. Donc déjà, la vie de couple, c'est la discussion. Ce sont des débats, ce sont des conversations. Donc si je dois vivre avec une personne pour toute ma vie, il faudrait au moins que je puisse échanger avec cette personne. Donc déjà, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est surtout sur les enfants. La femme instruite t'aide beaucoup quand il s'agit d'éduquer tes enfants parce que tu ne seras pas tout le temps là. Le seul problème dedans, c'est que tu es assez coincé en termes de liberté. On veut savoir tout ce que tu fais, où tu vas, à quelle heure tu viens, pourquoi tu es en retard. C'est le seul bémol qu'il y a dans Est-ce que vous cette concédez cette situation. même liberté que vous demandez ou exigez à la femme? C'est naturel. Si je pense que moi, je me sens coincé quand on me le fait, c'est que je suis obligé de le concéder à l'autre. Donc à des moments donnés, il va arriver que moi-même, je ferme les yeux. Mais comme on le dit, on n'aime pas souvent. Donc c'est assez difficile aussi de l'accepter. Mais que ça soit moins instruite ou instruite, comme l'a dit monsieur Eskil, le plus important c'est l'adaptation, le changement et accepter aller de l'avant. Quand vous vous mettez dans cette optique, c'est facile comme bonjour. Eskil? Oui, le débat... Non, le choix, bon, j'ai déjà opéré un choix, mais j'aurais bien voulu... Hein, pardon. C'est quoi votre problème, Modeste? Ou bien, est-ce qu'il vous intéresse? Faites-vous la déclaration pour qu'on sache que, bon, voilà. Est-ce qu'il saura qu'il veut prendre une deuxième femme? Et il va l'annoncer peut-être à madame en direct. En direct, mais là, c'est que vous n'allez pas rentrer chez vous. Je suis sûr que je vais dépasser le portail. Vous n'allez pas rentrer à la maison. Je vais rapidement dépasser le portail. Non, mais bon, en fait, malheureusement, j'ai déjà fait un choix. Sinon, je prendrais le risque de faire l'autre expérience aussi et voir. Laquelle? Pourquoi vous jetez sur moi? Oui, évidemment, c'est ça la question. Non, une femme illettrée pour faire aussi l'expérience. Oui, pour faire aussi l'expérience. Parce qu'elles ont aussi le droit au bonheur. Pourquoi pas? Mais c'est pas encore tard. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Non, moi, ma question... Allez, vous m'en trouver une. Non, je vais vous reposer ma question. Moins instruite est mieux. Instruite est mieux. Pas du tout instruite est mieux. Ah, ok. C'était là la question que j'ai posée à Léonie. Lézy disait que instruite est mieux. Non, instruite. Oui. Instruite est mieux si ce n'est la liberté qui est emprisonnée. Voilà. Vous aussi. Oui, instruite est mieux. On fait avec. Le choix, il est individuel. Oui, on fait avec. Madame, vous pouvez conclure. Bon, je pense que tout a été dit. Tout a été dit. Nos sœurs, on veut juste tirer un peu l'attention. Donc, avec femme instruite. Oui. Essayer de comprendre les hommes et souvent aller dans la même direction que ces hommes-là. D'accord. Je pense. Merci. Puisque autant qu'on est sur le plateau, on est instruite, donc le boulot nous revient. Voilà. Oui, Modeste. Aux hommes, simplement choisissez votre maladie et essayez de la guérir. Oui, voilà, et donner le médicament qu'il faut. Donc. Trouver le bon docteur aussi. Non, c'est vous le docteur. C'est vous le docteur, donc vous soignez ce mal. C'est votre manière de faire. Allez, on a fini. C'est ainsi qu'on finit le débat du jour, mesdames et messieurs. Forcément, il y a encore des questions en suspens. On n'a pas eu le temps de tout aborder, des aspects peut-être qui nous ont échappé et que vous avez à l'esprit. Partagez avec nous. Nous sommes ouverts et nous ferons le plaisir donc de lire vos différents messages sur nos différents numéros, sur nos prochaines émissions. Alors, on va faire 2 secondes de pause afin de pouvoir faire notre test de culture générale. C'est notre manière à nous, oui, c'est tous les jours, est-ce qu'il ne vous en plaignez pas. C'est notre manière à nous de déstresser après avoir mené des débats soutenus, de je n'en disconviens pas.
que Léonide n'aime pas. Allez, on respire 2 secondes et on revient pour test à culture. Voilà, on y est. Bon, c'est des questions, un choix difficile, un peu facile. Donc voilà, ce sont des questions de culture générale. On s'amuse un peu par ici. Qu'est-ce qu'il y a en jeu? C'est certainement la question de ces personnes-là qui ne sont pas habituées, Madame Bakary et Léonide Guilégan, juste 2 bonbons. Non, j'offre le déjeuner quand la question, elle est vraiment... Non, j'ai des questions trop faciles aujourd'hui. Je reconnais avoir répondu aux questions. La dernière fois, j'ai failli devoir 3 déjeuners. Donc aujourd'hui, ne me mettez pas en difficulté. Alors, la toute première question, on y va. Quelle branche de la biologie est chargée de l'étude des animaux? Quelle branche de la biologie? Non, madame, vous êtes exclue d'office. Hein? Vous êtes exclue d'office. Ah non, attendez que les autres répondent avant que vous ne répondiez. Voilà. Quelle branche de la biologie est chargée de l'étude des animaux? Modeste. Donc on commence par les hommes d'abord, après les femmes. Voilà. C'est que vous défilez. Cher ami, tu me vois ça? Tu me vois ça? Bien, d'accord. Est-ce qu'il te donne ta langue au chat? Non, pas encore. Ah, d'accord. Non. La réponse d'après ta proposition. Non, il n'y a pas de proposition. C'est trop facile pour qu'on fasse des propositions. Non, mais attends. Non, c'est trop facile. Attendez, vous avez dit quelle branche? Même à la régie, ils ont trouvé la réponse. Ah bon? Je reprends la question. Quelle branche de la biologie est chargée de l'étude des animaux? Zoologie? Je peux? Oui, la zoologie. Oui. Non, en fait, non, elle nous a tendu un piège. Elle nous a tendu. Non, elle a voulu qu'on réponde avant qu'elle ne se prononce, n'est-ce pas? Mais comme vous tardez à répondre... Vous avez lu à plusieurs reprises dans la réponse. Moi, j'avais la réponse, justement. La réponse. Bon, je pense que, est-ce qu'il s'assoit toujours là où il y a mon conducteur? Il a commencé à cacher un peu ma feuille. Il triche un peu trop. Vous me prêtez toujours des mauvaises intentions. Non, vos yeux, coup d'œil. Voilà, deuxième question, c'était bien la zoologie. Donc, on y va pour la deuxième question. Quel nom scientifique reçoit le détecteur de mensonges? Madame, vous pouvez jouer. Hein? Quel nom scientifique reçoit le détecteur de mensonges? 5 secondes. 1. Les détecteurs de mensonges, on connaît. 2. 3. Vos questions sont corsées aujourd'hui. Non, 4. Même les hommes donnent la langue au chat. 5. Le temps, il est écoulé. Vous ne connaissez pas? Non, j'ai dit 1, 2, 3, 4, mélange le tout et on m'oublie. C'est un nom que vous connaissez. Oui. Forcément, vous en avez entendu parler parce que on regarde tous des enquêtes de crimes sur les chaînes dédiées à cela, les vieilles enquêtes qu'on nous montre et tout. Vous ne connaissez pas le polygraphe? Oui. Polygraphe, oui. Ça dessine des traits au fur et à mesure que vous voilà, oui, donc ça voilà, donc, oui, c'est vrai. Mais je l'avais dit tout à l'heure, non bien. Quand? Comment? Personne ne l'a entendu sur ce plateau. J'étais prêt à sortir quand tu l'as juste balancé. Ouais, c'est ça. Ça vous a pris le coup. Bon. Allez, personne n'a trouvé la bonne réponse. Troisième question. Elle est aussi facile. Quelle est la troisième planète du système solaire si l'on considère l'ordre des planètes à partir du Soleil? Quelle est la troisième planète du système solaire si l'on considère l'ordre des planètes à partir du Soleil?
1. C'est quoi la première lettre? 2. Non. 3. 4. C'est que dans l'autre sens, ça fait Non, Mercure. c'est la Terre. 5. La Terre, planète. La Terre pour vous? Oui. Vous avez encore 2 secondes, Léonine. 6. 7. Réponse. Je vais mal en cochon. Et J'avais une chanson, mais je ne me rappelle plus trop. madame? Réponse? Je donne des titres à Aristide. Bon, elle me bat. Ah bon? Oui, Modeste. Ah bon? Pas de réponse. Pas de réponse. Ah, Aujourd'hui, c'est toi qui gagne apparemment. non, c'est pas moi, c'est Skill qui a gagné. C'est la terre. Mais c'est tellement. Ça dit quand on ne connaît pas la réponse, là, donnez l'évident. Ça dit l'évidence peut vous sauver aussi. Quand on ne connaît pas la réponse. L'équipe a gagné, c'est ça? Quand non? l'équipe- C'est vous seul qui avez gagné. Bon, bah, jetez-moi mes bonbons. Un bonbon. Non, vous l'aurez Non. à la fin de l'émission. Non, je vais venir avec mon bonbon. Bon, ça là, si vous ne le trouvez pas, c'est que je vais vous renvoyer du plateau. Ah, voilà. Oui, ça est systématiquement. Ouvrez déjà la porte avant que on va poser la question. C'est trop facile. Parce que si vos enfants ne trouvaient pas, vous allez les taper. Alors là. Donc, si celle qui vient là, vous ne trouvez pas, c'est grave. Là, pour cette question-ci, c'est bien la Terre. Si on considère l'ordre des planètes à partir du Soleil. Vous pouvez vérifier chez vous. Alors, 4e question. Ça là, c'est en une seconde. Hein. En une seconde. Enfant du Bénin de vous. Oui. Quel hymne? L'aube nouvelle. Enfant du Bénin de Qu'est-ce que vous dites? Pour le lieu, c'est enfant du C'est Bénin. l'aube nouvelle. Non, je n'ai pas encore donné le titre. Quand tu as dit qu'est-ce qu'on garde d'abord? C'est l'hymne, c'est le nom, non? Comment vous allez me dire enfant du Bénin de vous? Avant de venir debout, c'est ce qu'on dit tout. Est-ce que vos enfants sont à l'écoute? Vous voyez ce que vos parents font sur ce plateau? Tu veux entendre qu'on t'a servi. Ah non, moi Quand je tu dis à l'enfant, c'est quoi le c'est titre? grave. Enfant du Bénin debout. Et même le parent l'a répété. Modeste aussi le répète. Non, Est-ce qu'il a été non. prudent? Non, c'est Il l'autre n'a nouvelle. rien dit. Non, j'étais dans ma. Vous étiez prêt aussi à Non. dire l'enfant du Bénin de Non, vous? non, 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 Elle a non, déjà non. dit l'aube nouvelle, La donc réponse- Tout le monde sait que c'est ça. L'aube nouvelle, c'est-à-dire, c'est depuis, c'est-à-dire, la culture, ma chérie. On peut tout oublier, mais la Sauf culture, ça. là, sauf ça. Ça vous avez dit si vous ne donnez pas la bonne Non, réponse. non, non, l'aube Je nouvelle. vous vire dehors. Voilà, l'aube nouvelle. Allez, c'est bien l'aube nouvelle. Hein. Ne dites plus l'enfant du Bénin de vous. C'est l'aube nouvelle. D'accord, notez, hein. Je ne veux pas vous demander qui l'a écrit. Non, non, c'est pas la question. La question n'est pas à l'ordre du jour. Allez, une autre aussi facile que la précédente. Quel nez a poussé quand il a menti? Pinocchio. Voilà. Ça, lui aussi, il a droit à un bonbon. Un bonbon. Pinocchio. Est-ce que Modeste connaît ça au moins? Oui, tout au moins. Est-ce qu'il Non, non. Non, c'est le Quel nom? nez a poussé quand il. a menti? Non, Vous ne connaissez pas? non. Le nez de Pinocchio? Vous connaissez Pinocchio? Bon, Vous n'êtes pas j'en ai fan des peut-être- films d'animation? Non, plutôt film d'action et les documentaires. Ok. Et Bah, puis tout le pour monde adultes connaît aussi. Pinocchio. Hein? Pardon? Et des films pour La adultes aussi. Laina, Pinocchio. Et des films pour adultes aussi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire. Bon, C'est bien à vous de Pinocchio. comprendre. Non, ne faites pas semblant sur ce plateau, on est tous entre adultes. Dernière question. Aussi facile. Comment s'appelle le triangle qui a trois côtés? Équilatéral. Bon. Léon, mais pas lui là. C'est Ego qui était là. Ah, c'est beau que. Qui a trois Pour à côté. côtés égaux. Alors là. Non, l'équipe gagne, donc l'équipe qui a gagné. Donc, C'est deux personnes. Léonide et Esquille. Non, Madame Bakary a donné sa langue au chat. J'ai aussi donné une réponse. Laquelle? Rappelez-la moi. Aube nouvelle. Ah, Deux ouais. réponses. Et zoologie. Voilà, deux réponses. Ah oui, donc finalement, c'est. Non. Est-ce qu'il a donné quelle réponse alors? non, ah non, 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 jamais. Vous voyez, il va Jamais. même embrouiller. Non, non. Il va embrouiller. Ah Est-ce oui, que il la a terre, donné la tête. sur laquelle Il a tu donné es là. quoi, alors? Deux réponses aussi. J'ai donné Pinocchio aussi zoologie. et équilatéral. Ah, d'accord. Ah, donc c'est Madame Adjarat qui n'a rien donné. D'accord. Donc les deux De- bonbons, c'est pour Non, mais Modeste et Léonide. on est tous deux femmes. Donc, D'abord, on m'a interdit la première question. oui, Là, on n'a même pas entendu que la question finisse. La réponse Oui, il était là. échappe, il échappe, il échappe. Voilà. Donc, pour tout C'est la l'heure, famille qui gagne. quand Très je choisis bien. que des réponses faciles ou bien des questions faciles, vous avez droit à tous à des bonbons.
Problème résolu. Allez, ainsi pour faire l'émission de ce jour, enfin avec mes invités, parce qu'il reste une toute dernière partie avec Modeste. Merci Léonie Bligan. On se retrouve une prochaine fois sur une autre thématique. Avec plaisir. Voilà, Madame Adjarat Bakari, merci également à vous. Nous allons vous faire plus aussi appel sur peut-être des sujets de santé, généralement les lundis sur cette émission. Est-ce qu'il un plaisir renouvelé de vous retrouver? Je serai toujours rédacteur Prochainement, de qu'il ne vienne plateau. pas s'asseoir à côté de moi. Ça gêne en quoi? Donc, Ça vous perturbe? C'est-à-dire que les téléspectateurs soient témoins. Si je ne m'assois pas à côté de toi, ce sont sur tes cuisses, je vais m'asseoir à côté de toi. Ouais, c'est fini, Voilà. la déclaration elle est directe. Voilà. Voilà. Allez, à tout à l'heure, mesdames et messieurs, pour la dernière partie de notre émission. Il est vrai que je ne suis pas aussi belle que tes escopines. Il est vrai que tes amis disent que je ne suis pas faite pour toi. Oui, c'est vrai que mes amis disent que tu n'es pas l'homme idéal. Maman m'a dit de faire le bon choix. Je crois que je l'ai écouté. Je suis la plus chanceuse. Je n'aurais jamais imaginé trouver l'amour. Mes amis se moquaient de moi jusqu'à ce que tu apparaisses dans ma vie. We were doing no jolomi, no jolomi, no jolomi. That no one borrow me more, no jolomi. Nada weke, nada weke, nada weke, nada weke. Parce que tu connais ma valeur, tu me respectes. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Astuce mode qui s'installe pour donc boucler en beauté cette émission. Modeste, nous avons fait le tour de toutes les morphologies. Aujourd'hui, nous allons rapidement vous rappeler ces différentes morphologies existantes avant de vous proposer l'astuce du jour. Alors, on a parlé des morphologies V, A, H et X. Alors, vous êtes V quand vous avez les épaules plus larges que les hanches très étroites avec une silhouette mince à très pulpeuse. Vous êtes A quand vous avez les hanches plus larges que les épaules, des hanches arrondies et la taille plus étroite que les hanches. Vous êtes H quand vous avez les épaules, la taille, les hanches dans le même alignement. La taille n'est pas marquée, mais elle peut être fine. Et enfin, vous êtes X quand vous avez les épaules et les hanches dans le même alignement et vous avez une taille bien marquée. Voilà donc tout ce que nous avons dit sur les différentes morphologies existantes. Et nous avons précisé au début de cette rubrique que la morphologie, selon notre conseiller en images que nous suivons, la morphologie O n'existe pas. Donc, soit vous êtes, parce que la morphologie O est souvent attribuée aux femmes pulpeuses, rondes comme Modeste et moi. Mais en réalité, soit vous êtes X très pulpeuse, soit vous êtes H très pulpeuse, soit vous êtes A très pulpeuse ou V très pulpeuse. C'est facile de retrouver sa morphologie devant le miroir. Vous pouvez nous contacter. On peut vous aider également à déterminer votre morphologie. Ceci étant, on va passer à l'astuce mode du jour. Alors, pour aujourd'hui, eh bien, nous allons vous proposer quelques idées quelques idées de look quand on a du ventre, comme Modeste et moi. Parce qu'on a du ventre, bon, nous, on est pulpeuse, donc on a du ventre. Mais il y a des personnes qui, au départ, n'avaient pas de ventre, peut-être à cause de l'accouchement. Elles ont le ventre ou toute autre situation. Peut-être ça peut être une maladie ou entre-temps, l'alimentation, elles ont pris du poids. Donc, quand on a du bide, c'est pas qu'on est laide, c'est pas qu'on est vilaine. On fait avec, on l'accepte. Il faut déjà apprendre à accepter votre corps tel qu'il est. Et nous, on vous aide à avoir quelques astuces pour bien vous habiller malgré votre bide, pour éviter des vêtements étriqués, trop serrés sur vous, qui sortent le ventre. Donc, Modeste,
Toujours quand le ventre va très bien avec votre morphologie. Et on ne voit forcément pas, c'est que vous habillez, même votre manière d'être cache un peu le ventre. C'est quand la personne vous mettait des trucs un peu trop serrés qu'on se rend vraiment compte que vous avez du ventre. Voilà. Donc, voici quelques astuces avec Amanda Sora de look, des astuces de look quand on a du ventre. Bonjour, je suis Amanda Sorin, conseillère en images, auteure et rédactrice du blog amourmodetbeauté.com. Comment camoufler mon ventre sans pour autant me cacher? Est-ce qu'il y a des astuces pour ça? Quels vêtements je dois privilégier ou éviter pour me mettre en valeur avec mon bidou? Que l'on soit mince ou ronde, le ventre est vraiment cet endroit central de notre silhouette qui nous en fait voir des verres et des pas mûrs, côté complexe et habillement. Mais je vous en prie, même si c'est une partie de votre corps qui vous gêne, n'en faites pas un complexe. Sachez que le ventre reste plat chez une minorité de femmes seulement et que la plupart du temps, il va gonfler, il va s'affaisser avec le temps et il y a plusieurs raisons tout à fait naturelles à ça. Je peux vous en citer quelques-unes, comme par exemple l'adolescence. Voilà, on sait bien que avec l'adolescence, le corps, la silhouette change et voilà, une femme peut être amenée à avoir du ventre alors qu'elle n'en avait pas avant cette période-là. Il y a aussi l'âge, tout simplement. Avec l'âge, on peut prendre du ventre. Il y a aussi les grossesses. Voilà, c'est la vie. Sachez que voilà, si vous avez pris un peu de ventre ou même beaucoup de ventre après une grossesse, vous avez donné la vie. Il n'y a rien de plus beau. Donc voilà, vous méritez de vous sentir bien dans votre peau. Et voilà, il faut réapprendre à vous approprier votre silhouette et à accepter ce nouveau vous et à vous mettre en valeur. On démarre tout de suite avec l'astuce numéro 1. Si vous avez du ventre, je vous conseille d'adopter des tops fluides, pas moulants, parce que les matières fluides sont parfaites pour faire oublier un ventre rebondi ou des bourrelets sous les vêtements. Et avant de poursuivre, je tenais à vous dire qu'avoir du ventre, il ne faut pas considérer ça tout de suite comme moche. Ce qui peut rendre un petit peu moins flatteur un ventre rebondi, ça va être certains vêtements en fait, tout simplement. Je sais pas, par exemple, si vous avez un ventre rebondi et que vous portez un top super moulant et un pantalon qui va couper votre ventre et voilà, qui va même créer des bourrelets qui n'existent pas, là, ça risque d'être problématique et de pas du tout être flatteur pour la silhouette parce que voilà, on va voir que le ventre, on va pas voir vos atouts, ça va être un peu confus. Donc c'est vraiment dans ces situations-là que le ventre peut être disgracieux. Donc on poursuit et je vous donne un exemple de top fluide. Donc voilà un top fluide avec un col V et un joli détail au niveau du cou. Donc voilà, ce genre de top fluide est vraiment idéal si vous avez du ventre. Et en plus il reste très féminin, très flatteur pour la silhouette. On a aussi cette blouse fluide qui ne moule pas et qui a un joli tombé fluide. Donc c'est le même principe que le top qu'on a vu juste avant. Ça moule pas le ventre, mais c'est super féminin, super élégant. Donc voilà, vous perdez pas en féminité avec ce genre de haut, bien au contraire. On a aussi ce joli pull oversize, super stylé, à associer avec un bas près du corps, parce que voilà, de manière générale, on évite de porter du oversize en haut et du oversize en bas. Large en haut plus large en bas, ça fait un peu boule. Donc voilà, quand on porte du très large comme ça en haut, on essaie de porter du près du corps en bas, et vice versa. On a aussi ce joli t-shirt blanc, qui va pratiquement avec tout, et qui fait partie des intemporels de la garde-robe féminine. Astuce numéro 2. Les robes fluides. Les robes fluides sont un excellent moyen de camoufler un ventre rebondi. C'est le même principe que les tops fluides. Elles sont très féminines, mais ne moulent pas la silhouette, donc c'est idéal si vous avez un ventre rond. Cette robe fluide patineuse est super mignonne. Elle est fluide sur le bas de la silhouette, donc elle va ni mouler votre ventre, ni vos hanches. On a aussi cette robe fluide taille empire décolletée. Elle est resserrée au niveau de la poitrine, puis elle s'évase à partir du dessous de la poitrine. Donc c'est le principe de la coupe empire. Et c'est donc parfait pour camoufler un ventre rebondi. Cette robe trapèze fluide est également idéale si vous avez du ventre, car elle ne moule pas, mais elle reste très féminine, comme tous les modèles qu'on a vus précédemment. On a aussi cette petite robe droite fluide super chic, que vous pouvez accessoiriser avec de jolis bijoux pour la rendre hyper stylée. Astuce numéro 3. Les robes près du corps avec un drapé au niveau du ventre. Exemple, avec cette jolie robe rouge près du corps, avec un drapé au niveau du ventre, qui va masquer un petit peu les petits ventres rebondis. Mais attention, cette astuce est pas mal, seulement si vous avez un petit ventre rebondi. Si votre ventre est très rebondi, évitez ce genre de détail au niveau de votre ventre, car au lieu de le camoufler, vous allez mettre davantage l'accent dessus, ça va l'amplifier. Par exemple, vous pouvez voir sur cette photo que la jeune femme a un ventre rebondi, et même si elle porte très certainement une gaine, je trouve que toutes ces fronces au niveau de son ventre mettent trop l'accent sur cette zone, et je trouve même que ça augmente la forme de son ventre au lieu de créer l'effet inverse. Donc pour conclure sur les fronces c'est bien, mais plutôt si vous avez un petit ventre rebondi. Astuce numéro 4. Les tops longs et amples au niveau du ventre, puis resserrés sur le bas,
Comme par exemple, ce top assez fluide qui ne marque pas le ventre. Par contre, c'est pas l'idéal si vous avez les hanches larges, parce que la bande horizontale qui tombe juste au niveau des hanches va donner une impression de hanches plus larges qu'elles ne sont. On a aussi cette robe, mais elle n'est pas non plus l'idéal si vous avez des hanches prononcées. Sur ce, je vous laisse. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez jamais que vous êtes belle et désirable. Bye bye. Voilà, on retient essentiellement que quand on a du ventre, il faut éviter les vêtements près du corps. Il faut prioriser les vêtements vraiment fluides, un peu comme ce que moi j'ai mis aujourd'hui, un peu comme ce que Modeste également a mis aujourd'hui. On l'a fait à dessein pour vous permettre de comprendre qu'il faut éviter les vêtements près du corps, parce que quand c'est trop près du corps, eh bien, c'est pas joli à regarder, c'est pas joli à voir. Et elle a dit également quelque chose de très important, l'âge en haut, près du corps en bas. On fait pas du large. Oversize, c'est pas trop joli à voir. Voilà pour la suite mode d'aujourd'hui. Ainsi prend fin la commune d'aujourd'hui que je vous remercie d'avoir suivi. Merci à vous, Modeste. Merci Angèle Doulay, merci aux téléspectateurs, ceux qui nous suivent chaque. Voilà, merci également à l'équipe technique. Prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt. Pourquoi pas demain déjà.